Yeah. Yeah. C'est maintenant qu'il faut faire votre permis de classe 1. Il sera bientôt obligatoire d'effectuer une formation de 135 heures pour l'obtention du permis classe 1. Consultez le extra-centre-de-formation.ca. Extra Centre de formation, partenaire d'On the Road Québec. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76 % d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3 % et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, eh bien, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. On the Road Québec avec Francis Tremblay. Bienvenue sur les ondes du FM 103.3, la radio allumée. Et je vous promets que ça va être tout un show ce soir. Si vous êtes dans le Grand Montréal, Longueuil, présentement 23 degrés, quelques nuages, température ressentie 27 et je vous annonce que c'est humide. J'ai marché, j'ai passé la... Et je vais vous conter quelque chose. J'ai passé la soirée ici dans le Vieux-Longueuil, c'est la rue Saint-Charles, coin Saint-Jean. Et il y avait une manifestation, là, à peu près 2 heures. Il y avait les syndiqués du SCFP, je pense, qui ont des revendications contre... là, j'ai oublié contre qui, là, fait que vous m'excuserez, mais il y avait des manifestations, il y avait du crécelle, il y avait des sifflets. Bref, ça se promenait partout, mais j'ai passé la soirée à l'extérieur. C'était quand même humide. Mais là, forcé d'admettre que moi, je suis content parce que la saison estivale est commencée. Puis, ben, je suis à Longueuil. Donc, c'est deux choses qui sont bien. Si on regarde la météo pour, écoutez, pour demain, donc demain aussi, il annonce beau. Fait une très, très belle journée. Profitez-en. Puis, je veux dire, la qualité de l'air, ça s'est amélioré également. J'étais en dehors du Québec lorsqu'il y a eu comme les... c'est assez spécial, mais quand il y a eu les grands feux dans le Manitoba, moi, j'étais au BC, puis là, mais l'air s'en allait vers ici, puis j'ai vu ça, puis écoutez, c'est ça. Si vous êtes des fans de hockey présentement, les Panthers s'approchent dangereusement de la Coupe Stanley. C'est 2-0 Floride en ce moment, et c'est une fin de première période. Je veux saluer tout le monde, et si vous voulez nous parler ce soir, vous pouvez télécharger l'application On the Road de Québec, Google Play et sur iPhone. Vous pouvez nous écrire, parce qu'on va avoir des concours ce soir, puis je vais vous expliquer ça dans quelques minutes, en fait. Ce soir, on va parler de Peterbilt, Packard, on va parler d'un paquet de trucs avec mon invité que je vais présenter dans quelques secondes. Et vous allez pouvoir nous appeler. M'appelez pas tout de suite, là, aux alentours de 21h30. On va commencer à ouvrir les lignes. Je donnerai le numéro tantôt. Mais mention spéciale à ceux qui, ce soir, conduisent des Peterbilt. Vous pouvez nous appeler si on n'a aucune... En François, on n'a aucune discrimination. Vous pouvez conduire n'importe quel camion. Tu peux approcher le micro si tu veux un peu, mais si vous avez un Peterbilt, appelez-nous. On a un spécialiste, on a un représentant des ventes. On a François de Prestige Peterbilt que je vais présenter. Mais on va en profiter pour parler, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On a sorti Carl, il y a 2 semaines des Boulamites. On l'a amené chez Packard, là, mais on va parler beaucoup de ça. Puis on va parler aussi de la fierté du Québec là-dessus. Puis en tout cas, ça va être un gros show. Puis je présente François dans quelques secondes. Vous pouvez m'écrire sur Messenger, sur On the Road Québec, ou ceux qui ont la chance de m'écrire... en privé, sur mon Messenger, vous pouvez le faire. Mon nom est Francis Tremblay, puis je vais essayer de vous répondre toute la soirée. Soyez indulgents. Là, j'ai personne d'autre à part Frank, puis là, il faut que je travaille un peu à gauche et à droite. Demain, 8h demain matin, ceux qui écoutent notre podcast On the Road Québec, c'est ce que vous écoutez ce soir qui va être là, l'épisode 105. L'épisode 104 était avec Simon Potvin des Entreprises Généreux. Et j'ai enregistré un podcast aujourd'hui au studio Turtle à Longueuil chez Empress. Et c'était un podcast que j'ai enregistré, que j'ai co-animé. J'ai laissé Simon Fournier d'Extra Multiressources l'animer. Un kid, Félix Roy
de Félix Roy Racing qui fait de la Formule Dirt. C'était malade avec son père, Martin Roy. Vous allez voir, c'est tout lié à la famille de Jean-Claude Fortin, de Transport J.E. Fortin à l'époque, 100 ans d'histoire. Vous allez écouter ça le 26 juin à la radio, en podcast, le 25 juin ici même au FM 103.3. Et c'est de la Montérégie, c'est des gens d'ici, c'est des jeunes, un jeune de 20 ans qui fait de la Formule Dirt, de la course, donc de la course, de la course automobile. Vous allez voir, c'est assez spécial. Voilà, c'est fait, c'est dit. François Pelletier, Prestige Peterbilt, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être là. Ça fait plaisir. C'est vraiment cool de te recevoir. Écoute, c'est pas le premier podcast qu'on fait ensemble. Non. On en a fait une coupe. Pour ceux qui suivent On the Road Québec, c'est François avec qui j'ai fait 4 heures de route pour un podcast d'1 heure entre Saint-Jérôme et Drummondville dans une grosse tempête de neige, dans un pit qui était au gaz naturel comprimé. Oui, c'est ça. Pour un de tes clients. Et on avait fait la route, puis c'est un podcast qui a été vraiment écouté, je te le dis. Là. C'était cool. Tant mieux. C'était cool. Ça avait été vraiment une expérience. On essaye pas mal d'affaires en podcast, puis je sais que tu es un bon cobaye. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien, hein? Oui. Écoute, un peu fatigué, là, mais oui, on s'entend. Là, j'ai eu ma journée dans le corps aussi. Parce que tu viens de Saint-Jérôme? Oui. Oui. Puis j'ai été sur la route aujourd'hui. Tu étais sur la route. Ouais. OK. T'es-tu fait rouler un peu trop ou ce que Non. OK. Ça me faisait plaisir d'être ici. Oui, parfait. Tu vas voir, c'est pas un podcast, c'est vraiment un show de radio, fait que ça va sonner tantôt. Puis, mais moi, je veux revenir concrètement là sur la visite qu'on a faite. Ça fait déjà 2 semaines. Ouais. On en parlait depuis longtemps. Tu nous as invités, tu nous as permis, moi, Picard, d'aller rencontrer j'ai oublié le nom de ta collègue qui est directrice. En fait, c'est pas ma collègue parce que Eve, elle est DSM OK. pour Packard, Oui. dans le fond pour Peterbilt. Oui. Donc, c'est la représentante des ventes de Peterbilt. OK, parfait. C'est bon. OK. Donc, c'est à elle qu'on demande des rabais d'usine pour des flottes, pour avoir des rabais de camions. Prenez des notes, les gens à la maison. Parfait. C'est bon. C'est elle, il faut soudoyer. OK, ouais, c'est ça, exact. Puis, sinon, appelez François, il va vous arranger ça. Tantôt, il me montrait une coupe d'affaires, on en parlera tantôt. Mais, ouais, c'est ça, ça a été vraiment hot. Puis, je veux remercier parce que là, ça va se transférer, puis les gens vont l'écouter en reprise, mais toute l'équipe de Packard qui nous ont reçus de manière impeccable. Ouais, j'avoue, c'était on impressionnant. rentre là, Même le moi, j'ai logo, été impressionné. tout. Ah ouais. Non, c'était cool. Vraiment, là. Puis, la présentation, puis ils nous ont écrit dernièrement pour nous remercier, mais c'est pas à eux autres de nous remercier, c'est vraiment à nous de les remercier, de te remercier toi. Honnêtement, là, je m'attendais pas à ça. Ben moi non plus. J'ai été... Ils font toujours quelque chose de spécial quand il y a des clients qui visitent l'usine. C'est pas la première fois que je les visite. Mais là, je pense qu'ils étaient, je dirais pas excités, mais emballés qu'on s'intéresse à Packard puis qu'on le présente dans les médias. Oui. Puis de la manière qu'on pouvait le faire aussi, parce qu'il y a des restrictions, c'est normal, là, mais tu sais, je veux dire, oui, là, c'est comme la sauce du McDo, on la connaît pas, là, fait que, exact, c'est ça, tu sais. Mais oui, mais moi, par rapport à ça, moi, j'ai été, puis c'est de ça qu'on va parler, peut-être, écoute, on va sauter d'un sujet à l'autre à soir, là. Fait que, on a 2 heures. Exactement. Mais moi, j'ai été estomaqué d'un, oui, OK, l'accueil, mais moi, j'ai des gens qui sont venus me voir. Tu t'en rappelles, il y a un gars que j'avais pas vu depuis 20 ans, un ami d'enfance qui avait vu sur the road que j'étais là. Fait qu'il y en a des fois qui pensent qu'on n'a pas de portée, mais je peux vous annoncer que dans l'usine, ça a l'air qu'ils savaient avant nous autres. Mais tu sais, c'est impressionnant. Parce que moi, le frère à ma mère a travaillé là toute sa vie. Il a pris sa retraite, je pense, il y a quelques années. Puis dans le temps que c'était l'usine Kenworth, là, avant le sauvetage, début des années 2000, ça avait failli, mais on s'est aperçu que ça a vraiment bien rebondi. Mais de voir ça maintenant, j'ai pas de mots. Ben, on a tous un ami, un frère, quelqu'un qu'on connaît de notre entourage qui travaille chez Packard ou qui a travaillé là. Ouais. Il y a des bons commentaires, il y a des mauvais commentaires. C'est sûr qu'on y va avec la demande. Si les camions ne sont pas en demande, ben, il va y avoir moins de personnel puis il va y avoir des malheureux, malheureusement. Ouais. Mais là, en ce moment, on est dans une période un peu plus difficile pour la vente de véhicules lourds. Ouais. Peu importe la marque, je crois, là, parce qu'on regarde les statistiques, on n'est pas... celui qui va me dire qu'on vend autant qu'avant, c'est un peu faux. Là. Mais l'avenir est prometteur quand même. Ouais. Les nouvelles technologies font un peu peur, mais on a quand même des questionnements. Puis je pense que l'usine est capable de répondre à l'appel des nouvelles technologies qui s'en viennent. Ouais. On a eu quelques petits scoops à l'usine qu'on parlera tantôt. Ouais. Je pense qu'on peut en parler. Ouais. Mais... Sinon, ils vont défoncer la porte. C'est direct. Ils nous en auraient pas parlé de toute façon. Pendant que tu parles, continue. Là, je vais te poser une question. Je vais juste changer ta chaise parce que je pense qu'elle craque beaucoup. Puis le premier message que j'ai reçu, c'est Carl Beaulieu, qui co-anime avec moi, qui a dit « La chaise craque ». Bon. Fait que je t'ai pas donné celle qui a des gigolos, mais écoute,
je vais la nommer, tu sais, je vais te nommer Lion Électrique. Oui. Apparemment que c'est 100% québécois. Ils n'ont pas de subvention, ça a l'air, du gouvernement. Ils ne demandent pas, ils s'est font donner. En tout cas, peu importe. Là. Mais moi, j'ai resté estomaqué, François. Peterbilt, faut que tu me comptes ça. C'est un produit québécois. Puis explique pourquoi. Là. Ben, on est 100% québécois. On est la marque qui est certifiée Québec. Donc, c'est un produit d'ici, pour les gens d'ici, mais aussi pour ailleurs. Ah oui, il a fait du bruit. Ah oui, là, on est live, là, tout le monde, on change de chaise, puis Carl te dit merci. Oui, c'est ça. Écoute, c'est du québécois, là. Ouais, exact. C'est du québécois. Ouais. On est certifié. Oui. Puis, tu sais, il y a des chauffeurs, puis même moi, j'ai été un chauffeur qui a transporté du stock, mettons, qui arrivait d'un peu partout aux États-Unis, pour des pièces dites normales, c'est sûr et certain. Mais là, c'est ça, là. Écoutez, je vous le dis, puis on va en parler. C'est un produit québécois, puis on parle de Peterbilt, là. Oui, on sait, c'est à Denton, mais c'est quand même la seule usine qui est ici, dans un marché francophone. C'est important de le signaler, là, vraiment. Là. Moi, juste faire un point, par exemple, c'est pas l'usine Peterbilt. Ah oui, Packard, excuse-moi. Oui, reprends-moi à soir, ouais, c'est ça. Parce que c'est la seule usine qui réunit deux marques de Packard dans la même usine. Ouais, merci de me reprendre, c'est ça. Parce que même moi, ça me mélangeait. Tu peux-tu juste, pour quelqu'un qui ne conduit pas du Pete ou du Ken, là, c'est du Kenworth, du Kenworth ou du Pete. Packard, c'est vraiment les deux marques, c'est ça? C'est ça qui relie? Ben, en fait, moi-même, je suis mélangé. Là. Packard ont 3 marques, dont DAF. DAF, c'est ça. On l'a vu. Ouais. DAF est en Europe, surtout. Ouais. Je ne suis pas certain à 100%, mais je crois qu'ils ont fait une intrusion au Mexique. OK. Mais ici, en Amérique du Nord... Oui, je pense qu'il en avait parlé. Ouais. Mais ici, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, on parle de Kenworth Peterbilt. Puis en termes d'usine, bon, il y a Sainte-Thérèse, sur le bord d'autoroute 15-640, mais après ça, silence radio au Canada, là. Mais il y a une petite usine en Ontario pour... mais pas comme ça. Non. C'est ça. On s'en va à Denton, puis on s'en va du côté de Kenworth à Bellevue. Oui. C'est ça. OK. Il y en a une à Mexicali au Mexique, mais il y en a d'autres ailleurs. Là. Mais ça appartient à Packard. Mais pour les camions nord-américains, c'est une usine très importante pour Packard. Puis là, celle qu'on a visitée, c'était du classe 8. Donc, en fait, c'est du classe 5, 6, je suis bien mélangé, moi. Et on va dire un BB8. OK. Oui, Baby Hate qui disait. Hate. Exactement, c'est ça. Qui est un petit classe 8. Oui, OK, exact. OK. Comment qu'on pourrait faire ça à soir? On ne s'est pas préparé, on a jasé, tu m'as montré un paquet d'affaires. C'est toujours à la volée avec toi. Oui, c'est ça. On est toujours freestyle comme on dit. Est-ce que j'achète un truck, tu comprends ce que je vais aller? J'achète ça un truck direct là, puis tu m'expliques, dans le fond, je veux parler de l'usine, de ce qu'on peut voir. Fait que là, moi, François, là, ce que tu m'as montré tantôt, là, bon, tu peux dire ce que tu peux dire. Là. Le truck est commandé, tout a pesé sur le bouton. Le gars à Denton a pesé sur le bouton. Puis là, le truck, mettons, ça part 1 heure après, là, mais je sais que c'est pas pareil, mais là, le truck part à Sainte-Thérèse. Et là, on a vu l'assemblage, qui dure, je pense, à peu près 7 heures. Je ne me trompe pas. Là. C'est 6h18, là, mais tu sais, c'est jamais un temps précis parce que ce qu'ils t'ont présenté, surtout dans la section des essieux, quand on a un camion d'un essieu, 2 essieux ou 3 essieux, parce que aux États-Unis, les pushers ou les tags sont plus populaires qu'ici, ben, c'est sûr que les temps d'assemblage vont être un peu plus longs. OK. Donc, d'où l'importance d'une synchronisation à l'intérieur de l'usine. Parce qu'oublie pas, il y a 3 places où il y a des pièces qui se rejoignent à un moment extrêmement précis, qui est les essieux sur le frame, qui est la cabine sur le frame et qui est le moteur dans le frame. Et le moteur, quand il arrive, les essieux sont dessus. Là, on va sauter vraiment la levée du moteur. Là. Écoutez, là, on va y aller. Pour ceux qui nous écoutent en vidéo, tant mieux. Là. Mais ceux qui nous écoutent à la radio ce soir, là, je vous le dis, là, c'est comme un atterrissage. Moi, j'ai vu ça comme un atterrissage d'avion. Vous voyez ma main, là, ceux qui écoutent ça en podcast demain, là, ça descend. Là, tu vois le moteur. Puis tu vois tous les gens, là, parce que oui, c'est robotisé, là, mais tu as de la main-d'œuvre qualifiée, là, mes amis, je vous le dis. Là, ça descend tranquillement. Et ça s'installe comme si c'était du beurre par magie, totalement. Écoute, je ne sais pas si je le décris bien, mais c'est exactement ça. Ça arrive à la bonne place. C'est précis. Exactement. Si on revient aux Québécois, c'est la première chose que les collègues là-bas m'ont dit, on avait parlé du hood, qui vient précisément de Sainte-Clotilde, en Beauce. C'est une des pièces majeures du camion qui est de chez nous. Oui. Et ça, les gens ne le savent pas. Non. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire de plus en plus. Puis je sais qu'il y a une campagne qui embarque.
mais je pense... Elle est commencée, ouais, là? Elle est commencée. Je l'ai vu rouler sur LinkedIn, je l'ai vu rouler sur Facebook. OK. Je ne l'ai pas vu à la télé. Malheureusement, je n'écoute pas la télé, mais je suis pas mal sûr que les gens à Québec ou à Montréal pourraient nous dire si oui, effectivement, ça roule. Toi, tu le savais-tu au début? Tout ça? Ce qu'on a appris? T'as-tu appris ça avec nous? J'ai appris ça à l'usine en même temps que vous autres. Même parce qu'il y a d'autres pièces, le haut, tout le kit. Ah ouais, toi aussi, ça a été... Ah non, pour le haut, okay, non, ça je le savais. Là. Ouais. Nos dômes aussi pour les camions, autant classe 8 que les mini 8. C'est un genre de dôme aéro, on va dire un déflecteur de toit, là, on va le dire en français. Lui aussi, il est fabriqué en Beauce, à la même usine. OK, ouais. Ça arrive ici, puis tout le kit. Oui. Bien, souvent, le camion, il arrive, puis c'est une vanne d'un transporteur quelconque du Québec qui nous amène le dôme, là, dans notre cas, nous. Oui. Je vais vous donner un numéro de téléphone. Vous pouvez commencer à planifier, peut-être d'appeler. Vous pouvez appeler vers 9h30, mais si jamais le téléphone vous brûle dans les mains, vous pouvez appeler au 450-748-1023. On privilégie ceux qui ont des Peterbilt ce soir, si ça vous tente. Sinon, on n'est pas regardant. On ne vous fera pas de chicane. Mais vous pouvez nous appeler, nous parler de votre truck. Vous pouvez parler de notre camion, votre passion, tout le kit. Puis on a deux passionnés de truck ici, dont là, un en mode Peterbilt. Est-ce qu'on peut parler de Prestige Peterbilt? J'aimerais ça en parler. L'entreprise vient de où? Puis je sais qu'on va faire un podcast bientôt. Puis l'entreprise vient de où? Puis on sait un peu ce que tu fais. Tu n'es pas le premier podcast ici. Mais j'aimerais ça que tu me parles de Prestige Peterbilt. Bien, Prestige Peterbilt, c'est un concessionnaire familial. C'est la famille Robinson. C'est des gens qui viennent du monde du transport, dans le transport de vrac, l'excavation. Transport Robinson Brothers roule encore. Ben oui, il y a une 60aine de camions en cours qui font l'appui de au travers de nos parkings. Mais c'est une belle entreprise. On a une compagnie sœur aussi qui travaille avec nous conjointement, qui est le Centre du camion RB, qui est notre... on va dire notre bodybuilder maison. On fait de l'installation de boîtes 12 roues, 10 roues. On fait des essieux relevables, des essieux fixes. On installe maintenant de la plateforme de remorquage. On a commencé à faire d'autres petits trucs là, que je peux pas vraiment discuter encore. On vient de signer un contrat quand même assez intéressant pour faire de l'installation d'autres choses qu'éventuellement aussi, je vais pouvoir vous dire. On est en train d'ouvrir une succursale à Ottawa. On regarde pour de l'expansion ailleurs. Moi, j'ai le meilleur des deux mondes parce que je me promène avec mon chandail de Prestige Peterbilt. Mais... Je savais même pas que tu avais d'autres linges. Ben, en fait, c'est ça. J'en ai pas d'autres, mais tu sais, je me permets aussi de promouvoir tout ce que je peux au travers du groupe de la famille. Là. Toi, ton poste, dans le fond, tu as des clients, donc tu es représentant des ventes. Oui, moi, je suis représentant des ventes. Fait que tu as une bonne clientèle en plus. Parce que je vais vous le confirmer, mesdames, messieurs, là, quand j'ai fait la route avec Frank, donc on avait fait Saint-Jérôme-de-Mondeville. On s'est fait croiser. Je ne me rappelle plus de son nom. C'est Jérémy Bonneau. Jérémy Bonneau, qui nous a croisés, ça à 20. Écoute, il fallait le faire parce que c'était pas dans un truck, dans ton élément naturel. On était dans un truck d'un de tes clients, qui était lettré d'un de tes clients, qui était au gaz comprimé. Donc ça, c'était assez élevé. Mais j'ai vu que tu avais une relation avec ta clientèle qui était assez particulière. J'aimerais ça que tu m'en parles. Ben écoute, moi, ma clientèle, pour moi, c'est comme des chums. Là. J'ai toujours dit que vendre un camion, c'est vendre un camion à un chum. Tu veux le meilleur pour lui parce que tu veux pas qu'il soit dans le trouble. Malheureusement, on les bâtit pas, puis il va toujours avoir des problèmes, ça reste de la mécanique. Mais n'empêche que mes clients, j'en prends soin, je suis toujours là pour eux autres, j'essaie de répondre du mieux que je peux, puis j'essaie de les aider, peu importe où ils sont dans le Québec. Et aujourd'hui, j'étais à Oka, c'est une référence de quelqu'un, c'est pas moi qui les approche, c'est eux autres qui m'approchent. Ils veulent travailler avec moi, mais on répond, puis à 8 h à matin, quand le téléphone a sonné, tu peux venir nous voir, on est intéressé, ben je saute dans le char. Tu sors dans ta Batmobile. C'est ça, exactement. C'était pas prévu dans mon horaire, mais go, on y va, il n'y a pas de problème, on y va. Je suis allé mesurer un camion, je suis allé prendre on a changé quelques configurations, et tout simplement. Le camion il est prêt, puis... ça va probablement se faire. Ça, c'est comme un secret du poulet du colonel ou tu peux me dire un peu ce que tu m'as montré tantôt dans certaines mesures? Là? Parce qu'avant qu'on entre en onde, t'as minute, il y a quelqu'un qui nous écrit, Jean qui nous écrit. Jean, je retiens ta question, c'est pour l'usine, on va en parler après, parfait. C'est bon, excuse-moi, ça commence à écrire. Je garde ta question, Jean, merci de nous écrire. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, un camion, ça part de ton ordinateur. Oui. Tu rentres tout ce qu'il y a. Ça commence à sonner en plus. Ça, je te dis, on va avoir une soirée. Tu me permets, je prends un appel? Ben oui, vas-y. On va aller voir c'est qui nous appelle. On the Road Québec, bonsoir.
Oui, salut, comment ça va? Ça va bien, à qui je parle? Nick. Salut, on parle avec Nicolas Doyon. Ah, salut oui. Nick. Nicolas, ça va bien, je suis avec François. Salut Nick. Nicolas, comment ça va? Ben, ça va pas se payer. C'est drôle, Tranquille, mais ça va pas se payer. On parlait de toi juste avant, je pense, d'entrer en onde. T'es une vedette montante de la star du camionnage, Nicolas. Premièrement, je pense que tu as passé un beau week-end, 2 semaines au Diesel Fest. Ben, certain. On a remporté première position pour un show de lumière. Un de tes trucks, là? Ouais. Fait que on a fini premier sur 286 camions. Fait que c'est pas mal une belle fierté, là. Ouais. Tu sais, justement, tes employeurs, François, là, dans la famille, quand ils voient un truck, tu sais, parce que c'est marqué en gros en arrière, là, Prestige Peterbilt, tu vois le camion à Nicolas là, qui se promène un peu partout en Amérique du Nord parce qu'il n'est pas à son premier prix, même au Québec. Là, il était à Kenley, tout le kit. C'est le fun à voir. Là. Mais ça. C'est ça, on parlait de toi avant, Nicolas, juste avant d'arriver en onde. C'était avant d'arriver en onde. On parlait de la passion que tu mettais sur ton truck, justement, sur ton pit, parce que ton pit, tu te souviens-tu de cette. Il est arrivé vert comme ça ou. Non, c'est ça. Je vais te laisser Nicolas en parler parce que techniquement, moi, j'ai pas vendu le camion. Tu as dit, Frank, on va se faire interrompre toute la soirée. Là. Aucun problème. Okay, excellent. Oui, c'est ça, Nicolas, ton truck est arrivé. Ouais, c'est pas toi, je pense qu'il y avait pas moi qui ai vendu le camion. Mais ton truck n'était pas arrivé de même au départ, là, Nick, là. Ben, ils l'ont commandé vert, oui. OK. Ils l'ont commandé vert avec l'équipement mauve. Okay. Non, c'est pas un camion qui vient de Prestige Peterbilt, mais j'ai toujours eu une relation assez proche quand même avec la famille Robinson parce que moi, je suis originaire de Gatineau. Puis je trouvais que le service que j'avais par rapport à mon camion, c'était pas ça à ce qu'on s'attendait. Donc, par l'entremise de vous autres, dans le fond, j'ai appris à connaître François que je connaissais pas partout. Puis depuis que je le connais, quand j'ai des questions de quoi que ce soit, peu importe l'heure, il me répond tout le temps. J'ai du service avec lui que j'avais même pas avec le. Ouais, nomme pas personne, là, mais ouais, ok, je comprends. Mais tu sais, Nick, là, ok, tu as dit quelque chose, là, puis là, ça m'a comme donné. Là, je sais autre, là. Excusez ceux qui écoutent, là. Mais c'est à cause de. Ah, c'est ça, tu me disais ça, toi, François, tantôt, que tu avais eu des gants à propos du podcast ou un peu mélangé. Écoute, moi, à chaque fois que je fais un podcast avec vous autres. Il y en a qui ne croient pas ça, là. Ben, écoute, j'ai du monde qui m'écrit. Ah ouais? C'est instantané. OK. Ouais. Nicolas, moi, parce qu'on se connaît, là, Nicolas, on va pas manger un bagel à tous les semaines ensemble, mais t'es quelqu'un que j'apprécie, que je considère maintenant un ami avec les années, puis un passionné du transport, tout le kit. Mais, tu sais, me dire, là, je sais. En fait, je vais y aller plus rapidement que ça. Tu sais, là, Peterbilt sont très actifs sur les médias sociaux. Puis je sais pas, est-ce que je sais que c'est pas ton truck, Nick, parce que c'est avant que je te connaisse, mais j'avais vu Peterbilt Motors, donc le gros Facebook, qui était venu liker quelque chose sur On the Road Québec. Ça fait 4-5 ans de ça. C'était avant même que ça commence à pogner un peu plus. Mais c'est sûr qu'eux autres, qui ont des relents, qui ont dû le voir, ce truc-là. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que Peterbilt sont assez actifs sur les médias sociaux. Mais un truc comme le tien, il est assez particulier. Tu sais. On n'en voit pas beaucoup, en tout cas, du moins, lui, il est assez unique, là. Mais Peterbilt, là, je les vois aller souvent, là, ils font un paquet d'affaires. Là. Ils doivent voir ça pas mal aussi. Là. As-tu quelqu'un, genre aux États-Unis, qui t'a liké quelque chose puis t'as fait comme t'as pogné un 2 minutes dans le fond, Nicolas? Ben non, pas nécessairement. On peut s'arranger pour, là, mais. Si vous allez chez Excellence Peterbilt puis vous prenez leur calendrier, mon camion se retrouve dedans parce que mon camion vient de là, puis. Mais moi, j'ai une surprise pour toi. On a le président de Peterbilt sur la... Non, c'est pas vrai, je te fais des trucs. Un gars s'essaye, là. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'il a fait partie d'un gros calendrier. En tout cas, pour vrai, Nicolas, honnêtement, tu sais, chapeau pour vrai pour la passion que tu mets là-dessus. Là. Je vais te mettre dans le concours pareil, là. Mais je sais que tu es assez grillant en hoodie, là. Je vais te mettre dans le concours quand même, là, parce que tu as appelé, là. Mais tu sais, non, chapeau pour vrai, là. Puis, je vais te dire, j'ai hâte de... Là, c'est quand ta prochaine compétition? En fin de semaine, samedi, Show and Shine à Van Cleek Hill. C'est des tirs de tracteurs avec des Monster Trucks. Oui. J'ai mon premier bal que je fais vendredi soir aussi. Je sais pas si tu le savais, François, mais c'est ça, il a fait des vidéos puis ça a passé sur une coupe de Spotted. Si je me trompe pas, tu as mis des annonces puis ça a mordu dans le bon sens. Là. Fait que là, tu vas vraiment aller accompagner des jeunes pour leur bal. Là. On avait parlé au podcast. J'en ai un vendredi, j'ai mon show samedi, puis après ça, la semaine prochaine, j'en ai un jeudi, vendredi, puis après ça, je me trompe pas, le show d'après, ça va être chez Relais Petit. Oui, je vais être là, ouais.
Fait que je devrais être là aussi. Je pense qu'il m'en reste pas loin de 8-9 à faire cet été-là. Gros été? Pour ça, oui. Là, pour le travail, c'est pas mal mort. Là. Je suis pas mal en mode vacances, mais non, mes shows, ça n'arrêtera pas. J'en ai quasiment toutes les fins de semaine. Ouais, là-dessus, tu sais, on s'en reparlera si tu veux au téléphone. Mais tu sais, c'est pas facile pour tous les gars que les filles qui nous écoutent en ce moment, là, pour certains types de transports, avec la conjoncture actuelle puis tout ce qui se passe dans le monde. Mais lâche pas, Nico, parce que tu sais que ça va rebondir, mais je sais que tu es un gars qui a besoin que ça bouge, puis tu as une famille, tu as 14 enfants. Fait que, tu sais, ça aussi, là, c'est normal, tu sais. Je veux dire, j'ai bien de l'empathie pour les gars et les filles qui, des fois, sont obligés d'attendre. Là. C'est une crise qui est assez spéciale, là, mais il faut pas que tu lâches. Je sais que c'est plate ce que je te dis. C'est comme, pas grave, va bien aller, tu sais, mais c'est un peu ça que je te dis, Nicolas, tu sais. Ah, ben c'est un temps passé, puis d'une manière ou d'une autre, tu sais, si ça tombe mort à ce point-là... je suis capable de conduire n'importe où aussi en attendant que ça passe. Ouais. Moi, j'ai besoin d'un chauffeur, c'est de quoi? Passé. Ouais. Besoin d'un chauffeur, moi. Ça t'intéresse-tu? On peut toujours s'arranger. OK, c'est bon. Écoute, merci d'avoir appelé, Nicolas. C'est vraiment apprécié. Puis, ben, tu sais, on va peut-être faire un tour au podcast bientôt en studio. Ça va me faire plaisir de t'en savoir. Ben, pas trop. Puis, si vous avez besoin d'informations, là, Peterbilt, besoin d'un camion, n'importe quoi, là, François Pelletier, c'est la référence, là. Okay. Ben, merci, Nico. Donc, c'est vraiment c'est smart, la personne à qui parler. Il connaît peut-être pas tout, mais presque. Puis, il est tout le temps prêt à répondre à vos questions. On n'a pas payé Nicolas, by the way. C'est ça. Je me sens privilégié. Ah, ouais. Non, mais pour vrai, là, même si votre camion vient pas de là, vous avez besoin de faire réparer... Prestige Peterbilt, là, c'est facile d'avoir rendez-vous assez rapidement. Sur sa coche, c'est rapide, c'est bien fait. Moi, je fais le détour de Saint-Jérôme jusqu'à Gatineau pour s'occuper de mon camion juste à cause du service. Bon. Donc, je vous les recommande. Bon, ben excellent. Merci, Nicolas. Ouais, merci. Toujours la bienvenue au podcast. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous autres. Bye. Salut, Nico. Bye. Nicolas Doyon qui appelle... T'as pas stagé, là? Ben non, pas en doute, mais c'est cool, vraiment hein? smart. Ben, ouais. Fait que tu peux t'en aller, là, finalement. Ouais, c'est ça. 25 minutes de podcast. Non, c'est cool. Ouais. Non, ben, je le prends comme une fleur. Allez, t'as le droit. C'est ça. T'as le droit d'être content. Ouais. C'est très légal. Jean nous posait une question. On va retourner dans l'usine. Ça te tente-tu? Ben oui. Je te dis, on va recevoir des... On aura le Québec, bonsoir. Oui, c'est pour le concours. Oui, à qui je parle? Irène. Bonjour, Irène. Êtes-vous camionneuse? Non, je suis pas. OK. Écoutez, oui, mais écoutez, reste. Dans le fond, pas de problème, on va prendre votre nom, là. Mais je vais prendre le nom durant la pause. Vous pourrez peut-être me rappeler. Mais dans le fond, il faut conduire un camion ce soir pour le concours Irène, par exemple. Mais, étant donné que vous appelez, Irène, rappelez-moi quand vous allez entendre la pause publicitaire. Je vais prendre l'appel, je vais prendre vos coordonnées. Puis si jamais vous gagnez, vous allez gagner un beau coton ouaté de On the Road Québec. Puis ça va me faire plaisir. OK. C'est bon, Irène? Donc, je rappelle à la pause. À la pause, ça va me faire plaisir. Merci de nous écouter. C'est vraiment... Vous êtes de quelle région, Irène? Montréal. Montréal. Ben, écoutez-nous, on parle de camionnage. Ça va peut-être vous donner le goût de faire travailler dans l'industrie. OK. Merci, Irène. Merci. Bye-bye. Ouais. Bye. D'écouter tout le monde. Ben oui. Ben oui. Hey, ça me... Peut-être une future camionnette. Peut-être. On ne sait pas. Irène, appelez-moi durant la chanson de Jean Leloup tantôt. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça m'a scié en deux. Tu t'en allais lire une question Jean. de l'usine. Oui, c'est ça. On va retourner dans l'usine à Sainte-Thérèse. Jean qui nous demandait si c'était robotisé. Certaines sections. Certaines sections. Et c'est impressionnant à voir. Oui, la section des cabines. C'est toi qui vas plus là. m'en parler parce que moi, je ne sais pas trop ce que je peux dire ou pas. T'sais. Ben, écoute, la section des cabines, c'est... Ben, je peux-tu dire ce que j'ai ressenti? Vas-y. OK, parfait. Vas-y ton impression. La section des cabines. Quand on a monté les escaliers puis qu'il y avait le plancher vitré puis qu'on voyait en dessous puis que j'ai vu les robots, je pense que c'était l'étape numéro 1 du montage de la cabine initiale. Tu me diras si je me trompe, c'était ça. Oui. Ils ont commencé à coller ça, puis tout le kit. François, j'étais abasourdi. La précision. Si vous tripez robotisation, là, appelez-les et allez visiter. Là. Je ne sais pas comment ça marche, mais appelez Frank. Mais non, mais tu sais. Ben, la robotisation, je connais pas, mais c'est impressionnant, là. Au moins l'assemblage de la cabine, c'est impressionnant. Je vous le dis, puis il existe des vidéos sur YouTube. Il y en a. Il y en a vraiment que Packard ont mis en ligne. Puis sinon, ben, c'est l'usine de Peterbilt à Denton qui, j'ai vu que ça se ressemblait énormément en termes de robotisation. Je vous le dis, c'est impressionnant. Je vous le dis. Puis moi, je pense souvent à mes amis à Québec là, du groupe Pajot là, qui ont des salons industriels à travers le Québec. Puis j'avais vu des robotisations. Je vous le dis, là,
C'est comme dans les films, là, de voir les robots à gauche puis à droite, puis ça a une synchronisation. Ça m'a fait peur, sur le coup, quasiment. J'ai dit, OK, on est remplacé. Là. Jusqu'à temps que je vois des centaines et des centaines d'employés. Tu sais. Sur le coup, c'est la première chose qu'on a vue. François, c'est impressionnant. Là. C'est impressionnant. C'est fou, là. Les robots changent d'outils. Ils ont 3 outils à peu près. Eux-mêmes, ils me parlent comme si c'était des humains, on va pas bien. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant. On a jusqu'à la balayeuse qui passe, la balayeuse dans le câble, un coup qui a percé. C'est quand même spécial. J'essaie de vous le dire radiophoniquement parlant, là, fermez vos yeux, mais à part si vous conduisez. Là. Mais ouais, quel mauvais truc. Mais vous voyez le bras passer, après ça, l'autre bras, le bras s'installer, après ça, la cabine reculée. Tout est calculé, comme on disait tantôt. La cabine ne recule jamais. Ouais, c'est cool. Ça l'avance et ça l'arrête jamais d'avancer. J'ai dit recule? Ouais. Besoin de pelule. TDAH embarque, mais non, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est fou. Ça n'a aucun sens de voir le changement d'outil à gauche, le changement d'outil à droite. Ça a été la première chose que j'ai vue. Et durant toute la visite, parce que la manière que c'est fait, c'est une grande usine, là, j'avais tout le temps la tête en haut. Puis là, je voyais les cabines se promener. Et moi, je me demandais où est-ce qu'elle allait. On a un autre appel, on va l'apprendre tout de suite. De Haute-Québec, bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, je suis bien sur On the Road Québec. Ben oui, vous êtes sur On the Road Québec. À qui je parle? Jérémy Nicole. OK, c'est un autre des clients. OK, bon, parfait. Un bon client au beau François. Oui, merci. Ben oui. Salut Jérémy, ça va bien? Ben oui, toi. Je te demanderai pas si tu chauffes un Peterbilt? Ben oui. Oui, monsieur. Que François m'a vendu en 2021. T'as vendu quoi? La journée de ma fête. En plus, mon cadeau. Un beau 3,89. Un 3,89? Oui. Mon premier. Moi, je suis curieux, pourquoi t'appelles? Non, mais je suis content que t'appelles Jérémy. Là, pour vanter les beaux talents à François. Eh, mon Dieu, arrêtez ça. Ouais, François, François, je vais être franc avec toi, je ne connais pas Jérémy. Là. Pour ceux qui écoutent ce soir, il n'y a aucun staging. Là. Lui, il va sortir du site, il va pleurer. Là. Bienvenue à les retrouvailles de Claire Lamarche. Non, mais le service de Prestige Peterbilt, écoute, t'appelles, ils ont de la place tout le temps. Sur le fly, ça sent, tu rentres là. Moi, je viens de Châteauguay, puis je fais le détour à ce point-là. Pour aller là. Ouais. T'es dans l'industrie depuis combien de temps, là, Jérémy? Excuse-moi? T'es dans l'industrie depuis combien de temps? J'ai commencé en 2019, puis officiellement, j'ai un camion depuis 2021, quand François me l'a vendu. OK, attends une minute. Là, je recommence ça avec toi. Donc, tu es dans l'industrie depuis 2019. Fait que ça fait pas 30 ans que tu es dans l'industrie. Fait que ça fait 6 ans. Moi, j'ai commencé à conduire à 21 ans, 22 ans. Je peux te savoir, OK, fait que tu as à peu près 26-27 ans aujourd'hui? Oui, j'ai 27 ans. OK, fait que tu as starté avec un camion 2 ans plus tard. Ton camion? Oui, j'ai starté 2 ans plus tard avec mon camion. J'avais 23 ans. Y a-tu d'une famille de camionneurs? Non, jamais. En plus? Moi, c'est tous des messieurs à cravate. Ah, ouais? Oui, monsieur. Puis écoute, félicitations là, d'avoir... c'est impressionnant d'avoir quelqu'un de 21... je sais pas, là, peut-être je me mélange dans les genres, mais dans la jeune vingtaine, commencer dans l'industrie. T'avais-tu fait ton CFTR ou des trucs comme ça? Pas du tout. Mais tu sais, j'ai toujours... autodidacte? Un peu de conduite. Ouais, conduite toute. Avant ça, j'ai fait mes cours de pilote d'avion. Ah ouais? Puis c'était pas pour moi. OK. Fait que j'ai viré sur le lycée camion. Puis tu vois, moi j'ai fait mon cours, j'ai fait 15 heures de prêt. Ouais. Puis après ça, j'ai fait passer l'examen. Mais tu sais, j'ai toujours conduit avec des roulottes, avec tout ce que tu veux. Fait que ça a comme... le plus dur a été à apprendre à shifter. Puis après ça, c'est parti là. J'ai une question pour toi, François. Jérémy, écoute ça, OK? Fait que, on check ça. T'as un gars de 21 ans, ou 19, 20 ans, 21 ans, qui s'assoit devant toi, un rookie, qui va acheter un truck. Tu comprends, c'est impressionnant, là. Jérémy a été référé par un de mes bons clients, qui était GTI. Ouais. Dans le temps, c'était Danny, qui était directeur de la flotte. OK. Puis Danny m'envoie un broker qui veut travailler pour lui. Ouais. Puis Jérémy arrive au garage. Ouais. Puis là, on fait le tour des trucks. Puis je l'écoute parler. Puis
Là, je veux le gros moteur, je veux les gros essieux, je veux ci, je veux ça. Puis là, il rit là, parce qu'il sait que ce que je dis là, c'est très vrai. Là, là je dis, écoute, là, tu vas trop loin. Pendant que tu le regardes, il se frotte le front. Là. Ah ouais, puis j'étais découragé parce que je me disais, il sait pas dans quoi il s'embarque. Ouais. Puis là, je dis, là, il faut que je le ramène sur la planète intelligemment. Ouais. Puis il faut que j'y trouve le truck le plus polyvalent possible parce que si jamais il arrive quelque chose avec GTI, il faut qu'il soit capable de se revirer de bord. Autrement dit, là, mettons, tu n'aurais pas été un vendeur consciencieux, tu aurais pu y vendre ce qu'il veut. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis pas de même. Ouais, OK. Puis j'étais même prêt à perdre la vente. Je suis allé chez Kenworth, puis le gars, lui, il m'a écouté, là, puis il a pincé sur le crayon, puis ça avait pas de bon sens, là. Ouais. Moi, je l'ai ramené sa planète. Ramener sa planète. Mais il voulait un beau truck. Puis sérieusement, son truck était écœurant. Moi, je vais toujours me souvenir, il voulait une couleur extrêmement spéciale. Il est arrivé avec son Harley. Ouais. Puis là, il fallait matcher le Harley, la couleur du truck. Parle-nous donc justement de ton truck, Jérémy. On va donner un break à Frank, il est rendu rouge comme une tomate. Là. Tu veux que je parle de mon truck? 389 brun. Fjord bronze. Fjord bronze. Ouais, fais attention à tes couleurs, Jérémy. Fjord bronze, tout mousse bumper noir, tout est noir sauf les exhausts. Les tanks peinturés brunes comme le restant du truck. OK. J'ai déjà vu ça. Je sais pas où. Possible. Ouais. Et tu peux-tu m'envoyer des photos, soit à moi, Francis Tremblay, sur Facebook, On the Road Québec? Je les mettrai dans le podcast si tu me donnes la permission. Oui, si je peux trouver ça. Sinon, on sort. Quand je te parle, je suis à 90. T'es dans quel coin? Je vais faire ça tantôt. Je suis à 90 à Buffalo. OK. Oh, mon Dieu, c'est le fun là-bas. Attention au maringouin, c'est juste ça, là. Ouais. Fait que je vais faire ça tantôt. Oui, ben ça, écoute, ça peut être un autre jour. Non, mais c'est ça exactement. Tu m'enverras des photos plus tard, là. Mais écoute, ça, là, faut que je le dise, François, là. Je remercie les auditeurs qui nous écoutent de partout en Amérique du Nord, puis même en France, parce que oui, comme dernière auditrice qui nous a appelé pour le concours, que je salue, vous pourrez m'appeler après. Mais tu sais, des gens qui nous écoutent, qui sont camionneurs, qui nous écoutent un peu partout en Amérique du Nord, ça vient me chercher. Si Frank, ça vient me chercher pour les affaires, moi, de vous voir à l'écoute de même, puis je vous promets, je vous le dis, je vous le promets, on travaille sur des trucs. En passant, je veux juste remercier le Centre du camion Gamache qui devient dans un des prochains shows de radio, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, mais ça s'en vient, devient le commanditaire officiel du show que vous écoutez ce soir à la radio, là, je tiens à le dire. Là. Tu les connais bien, Centre du camion Gamache. Puis on a fait un podcast incroyable aujourd'hui avec un de leurs... une écurie qui sponsorise Centre du camion Gamache avec Félix Roy puis Martin Roy, là, qui est de la famille de J.A. Fortin. Okay. Bon, OK. Mais je vous remercie les gens qui nous écoutent de partout en Amérique du Nord. Vous n'avez pas idée comment ça nous fait plaisir, à moi puis Carl, de recevoir des appels de vous. Puis je sais que vous appelez pas juste parce qu'on fait des concours, parce que ça vous tente de parler de camionnage. Puis je l'ai senti dans les dernières semaines que vous aviez besoin d'avoir un show de radio de camionneurs très souvent. Et je vous le dis tout de suite, là, il est 21h35. Là, on travaille très, très fort pour quelque chose dans les prochaines semaines, puis vous ne serez pas déçus. Je ne peux pas en dire plus, mais je pense que vous avez tout compris. Mais Jérémy, j'apprécie que tu appelles comme ça, puis que tu sois à 90 à Buffalo, dans un des endroits les plus plates en Amérique du Nord. Là. Je la roule souvent. Là. Moi, on dit que c'est plate. Oui, à chaque semaine. T'es bon. Chaque mardi, on passe là. Oui. Là, tu fais quel type de transport? Je ne veux pas parler de tes clients, rien, mais quel type de transport que tu fais, toi? Je fais du flatbed 2 essieux. OK. Puis un matériaux de construction. Un peu de tout. Là. T'en vas dans quel coin, là? Là, je m'en viens dans le coin, à Moncton. Oh! Ah ouais? Moncton, New Brunswick? Ouais. OK. Oui, j'ai parti de l'Ohio, puis là, je m'en vais à Moncton. Ben écoute, bonne route. Je sais pas si tu veux racheter d'autres choses à propos de... Non, moi, c'est juste pour... écoute, si vous avez un camion à acheter, vous avez besoin d'entretien, c'est Prestige puis c'est François. Ça avait 2 noms à connaître. Moi, je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est bon. Jérémy, fais attention sur la route, puis envoie-moi des photos plus tard, puis merci d'avoir appelé. Certainement. Merci, Francis. Merci. Salut, Jérémy. Vous pourrez nous appeler après la pause, OK? Parce que là, on va aller à la pause. La dame qui m'a appelé, je vous donne la permission de me rappeler. Dès que vous allez entendre la tourne, tout le kit, appelez-moi, OK? Puis on va vous inscrire là-dedans, puis vous allez pouvoir probablement peut-être gagner un hoodie dans The Road Québec. Ouais, hein? Ça va? Fun.
OK. On était supposé de parler de Paccard, puis là, on parle de Prestige, François Pelletier. C'est quand même... on va aller reprendre nos esprits, on va aller en musique, on va aller en pause, puis on revient tout de suite. Vous écoutez On the Road de Québec, au FM 103.3, la radio allumée, les 21h37. Soyez prudents sur les routes. Prochainement sur On the Road Québec, on a un podcast super intéressant qui s'en vient avec Collabore, puis mon ami Kim. Ça va, Kim? Ça va bien, merci, toi? Super bien. Donc, Collabore, qui est partenaire du podcast du dimanche, on a décidé de faire un épisode complètement différent. On va vous parler de transport, on va parler de la compagnie, mais on a décidé de cuisiner en même temps. Fait qu'on a choisi un plat typique. C'est lequel? De la pizza. Vous avez 3 choix de pizza. 3 choix. La québécoise, hawaïenne et poulet sauce barbecue. On vous demande de choisir votre pizza préférée et pourquoi. Vous le marquez dans les commentaires. On va faire des tirages durant le podcast. On va faire tirer, comme d'habitude, des kits d'On the Road, des cadeaux de Collabore. Et, bien, c'est ça, on vous demande votre collaboration. Partagez ceci, partagez tout ça. On va faire un podcast vraiment hot. Es-tu prête à cuisiner? OK, yes. Fais-tu confiance? À moitié. À moitié. Parfait. Ça part très bien. Donc, manquez pas le podcast On the Road Québec très bientôt. On enregistre ça puis on vous tient au courant. Tour sur les enjeux du transport. Actualité, tendance, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi, 22h, au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. Une idée Renault en tête? Chez Lancto Couvre-Sol Design, on lui donne vie. Design sur mesure, service clé en main et exécution impeccable. Lancto Couvre-Sol Design, transformons vos idées en réalité. Une entreprise d'ici depuis 5 générations. Visitez lanctocsd.com. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. Nous sommes de retour. Pendant que je vous parle, je suis en train de rechercher les résultats du hockey parce que là, je manque ma soirée de hockey pour vous autres. Ça prouve-tu que je vous aime? Ben, j'ai pas les résultats. Fait que si vous les savez, juste à me texter, puis je pense que j'ai un petit relance sur mon Internet. T'en sors-tu? Je m'en sors. Et on revient à l'usine, OK? Oui, c'est ça. Il faut revenir à l'ordre. On va arrêter de parler. Donnez-nous une dizaine de minutes avant d'appeler. Si vous appelez, on va répondre, mais donnez-nous une dizaine de minutes pour revenir à l'usine. Là, je vais te laisser aller un peu parce que je veux pas oublier des affaires parce que là j'ai comme mon plan de match du show pris le bord avec tous les appels qu'on a reçus. Là. Mais je veux rien oublier à propos de l'usine Paccard, toute l'équipe. Qu'est-ce qui est important qu'on dise? On revient-tu pour le Québécois? Je veux juste reprendre le focus. Là. Bien, l'usine au Québec, là, Paccard, c'est pas juste un manufacturier. Là. C'est un... On a plusieurs industries qui sont reliées à Paccard. Ouais. On a une compagnie à Saint-Jérôme qui fabrique des pièces pour l'usine. Exactement, je suis content que tu m'en J'ai une connaissance personnelle qui a travaillé à monter des systèmes de racking pour monter les portes sur les cabines. Tu as vu les tableaux de bord, monter sur un rack. Ce rack-là a été fait par une entreprise à La Plaine Terrebonne. Ouais. Ça fait partie de tout ce qui va autour de l'usine. Il y a des gens il y a des retombées. On dit toujours les retombées qui sont autres que l'usine. Ouais. Ben, c'est ça en fait partie. On a des compagnies de transport, il y a une compagnie de logistique qui travaille à acheminer les pièces à l'usine. Quand on était à l'usine, ils t'ont expliqué qu'on a à peu près l'équivalent de 2 jours d'ouvrage stockés dans le cours. Exact. Mais c'est des vannes. Ouais. Donc, la vanne, quand elle recule au dock, ça en prend un autre. On peut-tu le dire, ça? Puis tu vas me dire si je me souviens bien de mes notes là, dans ma tête, puis à l'école, c'était pas fort. Quand la vanne recule au dock, c'est que le stock à l'intérieur est prévu pour monter dans la chaîne de montage. Oui. Fou, là. Et c'est séquencé. C'est ça, exactement. Donc, chaque boîte qui est sur la palette appartient à un numéro de série, appartient à un camion. Il a déjà été pensé. Tu sais, quand on parlait tantôt qu'on pesait sur Enter pour envoyer le truck à Denton, puis ensuite, un coup que l'usine l'avait approuvé, donc le truck devenait... on va dire, date de fabrication fermée. Ouais. Donc là, on ne peut plus faire de changement. C'est parce que les pièces sont déjà toutes prévues pour un ordre d'assemblage. Donc, tu sais, moi, je me souviens très bien avec JCG, parce que je suis là, tu sais, je vais les nommer. Souvent, tu sais, je vais chercher du stock à gauche et à droite. Quand je vais chercher du stock, admettons, pour Paccard, OK, que ce soit puis que je ramasse ça, puis ça s'en va... Je vais faire un switch trailer, mettons, à l'usine de Sainte-Thérèse. Ce que j'ai été chercher, Frank, puis dis-moi que ce soit au Québec. Mais là, je vais prendre l'exemple États-Unis quelques secondes, OK? Ça veut dire que ça, c'est séquencé. Ouais. Je le ramasse, admettons, à Sydney-Royaux. Je le ramène avec tout le stock fait au Québec à Sainte-Thérèse. Ma vanne, elle est planifiée. Les gars et les filles qui font ça, je vous le dis tout de suite, c'est pour ça qu'il faut que ça arrive à l'heure.
Si je me trompe pas, la vanne, quand elle rentre dans la course, c'est jusqu'à un maximum de 48 heures, elle est déjà placée. Elle est déjà placée. Fait que c'est quand même assez rapide. Il faut que tout soit bien planifié. Fait que toutes les retombées, quand l'usine l'amène au Québec, la logistique de l'usine, il y a quand même des employés qui travaillent là. Ouais. Mais au-delà de l'usine, il y a d'autres mondes qui travaillent pour l'usine. Ouais. C'est quand même important, puis il faut le mentionner, c'est important. Mm-hmm. OK, là, j'ai fouillé dans mes notes internes. Ce que j'ai... Oui, c'est ça, je ne vais pas oublier... Je te le dis, ça m'a déstabilisé à soir. Là. C'est rare, là, mais là, j'ai perdu le fil de mon show de radio. Là. On n'était pas supposé d'aller là. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Tu sais, c'est ça. Puis moi, je veux parler des gens aussi qui sont là, parce que même le personnel, parce que nous, on est arrivé comme en fin de chiffre, là. Ouais. Les gens aussi, en étant tous séquencés, tu sais, on a vu à un moment donné un frame, là. Je vais vous le dire, là, je vais vous le faire radiophoniquement parlant, puis ceux qui sont en podcast, vous le voyez. Le frame, il était... Dis-moi si je me trompe, OK? Le frame du truck était à l'envers et on a vu le frame versé à l'endroit, arriver avec... Mais ça, c'est tout séquencé, parce que si on revient à ce qu'on disait au début, moi, je pense encore à mon câble qui est dans les airs, qui continue à avancer. Fait que, tu me dis, je me trompe. S'il y a quelque chose qui se fait à droite, à l'autre bout de l'usine, puis il y a quoi qui se fait à gauche, à l'autre bout de l'usine, c'est séquencé, venez se rejoindre. Oui. À peu près. À peu près. Tabarouette. Mais tu sais, pour revenir à ton frame, ton frame a été bâti à l'envers. Mm-hmm. Ouais. Tout ce qu'il y a en dessous du frame ou dans le frame a été installé à l'envers. Dans le sens où le frame est complètement sur le dos. Ouais. Et un coup, tout est monté, essieu, roues, tank à l'air, les harness. Là, ils vont leur flipper sur le bon sens. Ouais. Ils rentrent dans la fameuse chambre de peinture pour faire les touch-ups. Ouais. Et c'est là que le moteur arrive. Donc, il y a quand même un temps où tout est synchronisé. Là. On n'a pas pu rentrer, et c'est tout à fait normal, dans la chambre de peinture, parce que c'est comme une chambre de chirurgie. Moi, j'ai vu ça de même. Là. C'est ça, dans le fond. C'est comme à l'hôpital. Là, parce qu'on ne veut pas contaminer l'air, puis on ne veut pas emmener de la poussière. C'est impressionnant. Le silicone pour les peintres de ce monde nous écoutent. Si vous avez moindrement un background en peinture, le silicone, c'est mortel. Là. On remplit la peinture de féchaille, puis on veut pas ça. Là. Je veux répéter, le numéro de téléphone, vous avez encore... il nous reste encore 1h15, là, mais je veux dire, avant la pause de 10h, vous pouvez nous appeler au 450-748-1023 pour parler, comment c'est jaloux, parlez à François. Parlez-moi pas, parlez à François à soir, il n'y a pas de problème. Là. Vous pouvez nous appeler, gênez-vous pas. Ouais, c'est ça. Puis là, moi, je te le dis, au niveau de l'usine, puis je veux pas oublier des bouts par rapport à ça, parce que là, je suis comme médusé au niveau de l'usine. La chambre de peinture. Après ça, moi, je pense tout le temps à mes câbles en haut, le robot. Mais tout le monde en entoure. Tu sais, moi, je pense même à la logistique. Je pense aux gens. Je pense à les dispatchs de tout ça. Tout du monde ici. Là. C'est ça quand c'est important de le dire. C'est quand on vous dit que les emplois locaux, c'est tellement important. Ça avec, là, puis je sais qu'ils ne nous écoutent pas, Peterbilt Motor, à soir, c'est sûr. Je veux dire, on ne parle pas leur langue. Là. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? De faire confiance à notre pays, à notre province et à notre main-d'œuvre, ça, c'est fou. Là. Mais notre main-d'œuvre est qualifiée. La preuve, les véhicules sont extrêmement bien montés. C'est des véhicules solides. C'est des véhicules qui vieillissent bien dans le temps. C'est probablement la marque la plus... qui garde la meilleure valeur de revente à long terme. Moi, ce que je déplore, puis tu sais, si on a un message à envoyer, c'est au gouvernement du Québec puis aux municipalités de ce monde, sans nommer aux personnes. Non. N'empêche que... C'est quelque chose chez vous, là. C'est fabriqué chez vous. J'ai-tu compris qu'il n'y avait pas vraiment de subvention en plus? Mais c'est pas qu'il n'y a pas de subvention, mais les appels d'offres, c'est toujours au plus bas soumissionnaire. On a un véhicule plus haut de gamme, puis malheureusement, on ne prend pas en compte qu'on a un véhicule fabriqué au Québec. Quand j'entends le gouvernement du Québec vouloir faire le panier bleu ou le ci ou le ça, puis qu'il faut promouvoir... Je reconnais François. Là. C'est ma petite montée de lait. Non, c'est correct. Là. Mais malheureusement, il y a je dirais pas une injustice, mais on a un véhicule de plus haut de gamme, puis on regarde même pas ce qui se produit dans notre cours, mais on veut promouvoir des choses du Québec, commencez donc par ça. Je pense que c'est important, justement, dans une radio qui est franchement francophone, là, d'en parler. Je veux dire, ici, s'il y a quelque chose qui est francophone, c'est bien au niveau du FM 103, la musique, tout le kit, le local, tous les artistes, tout le kit, mais on ne va pas oublier que bâtir un Peterbilt, là, c'est artistique aussi, dans un certain sens, si vous me permettez... l'amalgame un petit peu, c'est des artistes aussi, puis c'est ici, tu sais, je veux dire. Puis ça, je veux le dire, puis moi, j'ai pas de problème à dire,
Une compagnie, mettons, comme électrique, on a vu ça, là, parce que ça aussi, c'est important de le dire. Là. Bon, on peut la nommer. Je dis, non, juste la radio. Fais attention, Frank, calme-toi. Mais une compagnie qui fait des camions électriques, qui a eu bien de la misère, puis sont venus chercher bien de l'argent dans ta poche, puis dans la mienne dernièrement, de voir ça. Mais de voir, parce que Peterbilt, ils ont également leurs camions électriques qui sont fabriqués ici. En fait, ça, c'est le fameux scoop qu'on a eu. Ouais. On a quand même, on a appris qu'il y a eu 3 camions qui ont été bâtis à Sainte-Thérèse. Ouais. On parle d'un 548, donc c'est un BB8. Ouais. Un BB Claire Suite qui a été construit 100% électrique à l'usine de Sainte-Thérèse. Ouais. L'usine de Sainte-Thérèse, elle est prête pour fabriquer du camion 100% électrique. Il y en a 3 qui ont été déployés en Amérique du Nord. Si je ne me trompe pas, il y en a un qui a été déployé au Québec. Ou s'il ne l'est pas, il va l'être. Ouais. Ça nous a été annoncé à l'usine. Ouais. Donc, on a quand même un autre produit fabriqué au Québec. Mais oui, c'est ça. 100% électrique, mais qui ne profite pas de la même... C'est épouvantable d'entendre ça. Puis c'est pas parce que François Pelletier est devant moi, qui travaille pour Peterbilt, mais il faut le dire pareil à la radio, puis c'est épouvantable. En fait, non, c'est pas que c'est épouvantable, mais il faut qu'on le dise plus. Là, on est à la radio, dans une grande heure d'écoute. On en parle en podcast, on en parle des médias comme là, traditionnels et non traditionnels. Il faut que ça se dise, il faut qu'elle se sache. Puis là, il y a une campagne qui est lancée à propos de ça, du produit québécois qu'on parlait tantôt. Oui. Mais il faut, mesdames, messieurs, vous écoutez, puis on a vu, on a reçu des téléphones de gens qui ne sont même pas dans l'industrie du camionnage, l'industrie du transport. Sachez ça, là, le 100%, les produits québécois sont aussi sur ces produits-là. Là. Puis c'est pas juste la compagnie électrique qu'on voit depuis des années puis des mois. C'est certifié. En montagne russe, là. C'est ça exactement, la certification. Peterbilt est 100% québécois. Oui. Pour le medium duty, évidemment. Exactement. Je vais te poser une question, OK. Tantôt, là, on va sortir de l'usine un peu, on va y retourner, OK. De toute façon, il reste encore une bonne heure, François. On est plus sûr que ça va sonner tantôt, puis tu vas finir par te faire traiter de bon vendeur, là, tu sais. Mais je veux revenir sur quelque chose, OK, puis je vais te poser la question. On voit beaucoup de politique. On voit beaucoup Donald Trump aux États-Unis, qui défie un peu l'ordre, on peut dire, tu sais, qu'il n'y a pas... on ne fera pas de politique, mais moi, j'ai une question à te poser. Je l'ai vu un petit peu, tu sais, comme remettre en question beaucoup de questions environnementales. Que ce soit bon ou pas bon, c'est pas notre débat à soir, mais on a vu ça. Est-ce que, puis tu pourras nous expliquer en même temps qu'est-ce que l'EPA 2027, est-ce que ça serait remis en question, les normes environnementales pour 2027? Pour l'instant, il n'y a rien qui prouve que l'EPA va reculer. Okay. On a encore les mêmes normes qui s'en viennent pour l'année prochaine. Peux-tu juste nous réexpliquer l'EPA, c'est quoi? Ouais, l'EPA, c'est l'Agence de protection de la qualité de l'air aux États-Unis. Ouais. Présentement, l'EPA 2027 s'en vient. Les transporteurs vont devoir s'adapter. Oui, tous les transporteurs qui sont venus ici nous en ont tous parlé. Oui. C'est ça, exact. Déjà, l'année prochaine, on va avoir un gros changement. Tous ceux qui vont vouloir des moteurs Cummins, ça va être un moteur qui va être déjà EPA 2027, même s'il est en 2026. Exact. Ouais. Cummins, quand ils nous ont présenté je vais dire la démo, mais c'est la nouvelle technologie qui s'en vient pour l'année prochaine. T'sais. Ils nous disaient qu'ils vont avoir une technologie EPA 2027 au prix d'un EPA 2024, mais c'est comme un cadeau empoisonné parce que tu as quand même une technologie... comment je pourrais dire ça? Ça reste une technologie 2027 dans un camion 2026 au prix d'un 2026. Mais corrige-moi si je me trompe ou si j'ai bien compris ou si je n'ai pas bien compris. La personne qui achète le camion... quasiment en business parce qu'il y a un problème de régler. Je veux dire, on va pas se casser la tête après. Oui et non? Oui et non. Okay. En fait, juste pour te donner une idée, c'est que en 2027, quand on va avoir des camions 2028, il faut toujours penser un an plus tard. Toi, tu es ailleurs. Tu es comme un DG du Canadien. Tu penses à ton plan quinquennal. Oui, c'est ça. Mais on fabrique toujours, à partir du 1er janvier, cette année, on fabrique du 2026. Donc, moi, ce que je vends présentement, c'est du 2026. OK. Donc, en 2026, on va avoir de 2027, mais on ne sera pas en EPA 2027. On va être en EPA 2027, en 2027 pour des unités 2028. Ouais. C'est un peu bizarre d'expliquer comme ça, mais c'est ça. Ouais. On va avoir des modifications au niveau du DPF en tant que tel. On va avoir excusez mon image, mais ça va être 2 gros toasters qu'on va avoir qui vont être alimentés par des alternateurs de 48 volts. Okay. Dans le cas de Cummins. Dans le cas d'un Packard, d'un moteur Packard, ça va être un générateur qui va être à la sortie du moteur
entre la transmission et le moteur qui va faire la même fonction, c'est qu'on va générer un courant de 48 volts pour alimenter ces toasters-là dans le DPF. Donc, on va brûler plus de NOx. Là, c'est... on vient de rentrer dans le complexe. Là, on a perdu Irène qui écoutait tantôt, c'est sûr. Ça. Salutations, Irène. Les NOx, c'est les fameux gaz qui sont toxiques. OK. Qui vont être brûlés. Non, mais en fait, sont créés à la combustion du diesel. OK. Là, présentement, on est à 200 mg. OK. Puis on va tomber au même type que le CARB en 2027. Okay. Donc, on n'entendra plus bien parler du CARB. C'est les normes de la Californie. Ouais. On se rapproche. Ouais. Là, présentement, il n'y a rien qui prouve qu'on perd ça. Là. Ça s'en va encore là, puis on s'en va dans la même direction. Martin qui demande, est-ce que en tant que vendeur, c'est quelque chose qui est difficile à gérer, ça, toutes les normes? Écoute, c'est l'enfer. Là. Ah ouais? Tantôt, quand on est rentré en studio, avant même qu'on rentre en onde, j'ai ouvert mon ordinateur, je t'ai dit, regarde, j'ai monté un camion avec un client à Oka avant midi. Puis tu avais une coche qui disait, je ne sais pas si tu as le droit de parler de ça. Je vais en parler, il n'y a pas de problème. Puis quand j'ai vérifié... Parce que tu rentrais tout ce que tu voulais, admettons. Là, on a rebâti le camion. Moi, j'avais fait un plan budgétaire. Le client m'a appelé ce matin, il dit, viens me rencontrer, on va le finaliser. On a finalisé le camion ce matin. Puis là, tu vois, mon camion, il est en négatif. Il y a une cote qui fait qu'il faut que tu changes de quoi pour remplir les normes. Fait que là, pour augmenter ma cote, je vais être obligé de changer des pneus. Okay. C'est niaiseux comme ça. Des pneus qui fait en sorte que le truck roule de la bonne manière. Plus smart way, là, le terme, c'est smart way. Donc, il faut que mon camion devienne plus green. Donc, il faut qu'il soit plus éco-énergétique. Je commence à te connaître, ta patience, des fois. De temps en temps, je vais prendre une marche. C'est ça. Je te dirais pas que je suis toujours de bonne humeur. Des fois, c'est enrageant. Mais là, ça va l'air pas si pire. Ce que tu avais à changer, c'était pas... Là, c'était pas grand-chose parce que j'ai pris la peine de te montrer un camion classe... dans le fond, c'est un classe 7, un 537. Mais ça, en tant que représentant, ces contraintes-là, faut que tu l'expliques à ton client aussi. Puis ça choque les clients. Le client veut pas. Les clients qui me disent mais là, je peux plus avoir ce que je veux. Non, malheureusement, il y a des choix que vous allez devoir faire. Il y a des choses que vous allez avoir encore. Un client qui... Je nommerai pas mon client. Non, je comprends. J'ai un très bon client qui est en train de me demander un tridem, puis son chauffeur le veut manuel. Je m'excuse, mais c'est parce que t'auras beau être une flotte qui achète énormément de camions par année. Je ne peux pas demander un rabais à l'usine pour ce camion-là. Tu es dans le négatif. C'est ce qu'on appelle le marketing programme. C'est un programme qui est généraliste. Fait que là, tu sors ton côté psychologue dans ce temps-là, pas le choix? Presque. Oui, c'est ça. Presque. Puis là, il faut travailler à essayer d'ajuster quelques petits trucs pour peut-être essayer de le rendre plus économique. Mais dans ce cas-ci, c'est quasiment impossible. Impossible. Mais non, c'est impossible. Écoutez, on va aller en pause parce que c'est la pause de 10 heures qui embarque. On va aller en pause, il va y avoir un peu de musique. On va revenir dans quelques instants. On va redonner le numéro après la pause. Mais il y a encore bien des choses que je veux te jaser. Parce qu'on en apprend beaucoup. Puis moi, j'en réapprends parce que ça a l'air que j'ai des pertes de mémoire parce que tu m'es arrivé avec des affaires que tu m'avais dit et que je me rappelais plus. Il est 9h59. En passant, merci à Nicolas qui m'a texté. C'est 3-0 Floride. Fait que ils vont sûrement lever la Coupe Stanley. Donc, la Coupe Stanley reste aux États-Unis encore pour une 34 ou 35e année consécutive. Salutations à Connor McDavid. On revient après la pause. Merci d'être là. Roxanne. Mélange de musique lounge. Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plongeons au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendance, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi, 22h, au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. Présence. C'est un rendez-vous festif présenté par Linen Chest et la rôtisserie Highway Pizza. Le jeudi 19 juin, au Linen Chest des Promenades Saint-Bruno. L'As de cœur, une exclusivité du FM 103.3. On the Road Québec, avec Francis Tremblay. De retour 10h05, les Panthers de la Floride s'enlignent vers une deuxième Coupe Stanley de suite. J'écoutais la pub faite par Jean-Yves qui parlait de Donald Como Saint-Hubert qui a gagné la chasse à l'as de cœur, qui a gagné 41 109 $. Il a choisi l'enveloppe numéro 2 qui contenait, ça c'est un concours ici à l'interne, il gagne 41 000. Donc,
J'ai entendu l'annonce, ils vont pouvoir lui donner son lot. Félicitations à Donald Como de Saint-Hubert qui a gagné. Je sais qu'on a dit plein de fois, mais ça me tentait de le dire également. Je prends tout le temps la peine de saluer les camionneurs et camionneuses qui nous écoutent. Maintenant, je veux saluer Rosalie qui est dans son camion, qui part pour l'Abitibi. Je la salue très bas. Et tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous appeler au 450-748-1023. Il nous reste 1 heure ensemble. Et je pense que... Ouais. Frank, t'aimes ça? C'est pas un podcast, c'est de la radio, c'est pas pareil. Hein? C'est un autre feeling. Oui, c'est ça, c'est spécial. Hein? Mais là, on va inverser les rôles. Ah oui? Ouais, je vais faire l'animateur pour une dizaine de minutes. Puis si Carl il nous écoute, il faudrait qu'il nous appelle. Parce que je vois le vert avec les deux faces, là, Carl et Francis. Ouais, Carl, si tu dors pas, t'appelleras au 450-748-1023. Mais si tu dors, ben bonne nuit. C'est ça. Oui, c'est ça. Sinon, pour l'instant, je vais poser à Francis la question. Mais ta visite à l'usine, comment tu as trouvé ça, toi? Spectaculaire. Dans le sens que, en fait, comme je t'ai dit, j'ai un oncle qui a travaillé là, mais j'avais aucune idée comment ça se passait. Moi, l'accueil, ça c'est correct, on en a parlé, l'accueil était numéro 1. Mais moi, le mélange de la... Je sais pas comment dire ça, la question est vraiment bonne. Le mélange de la robotisation versus l'humain, mais dans le just-in-time, François, j'ai capoté. Je ne sais pas si c'est bien dit, là. Le mélange de la robotisation versus toi puis moi qui travaille là, admettons, mais dans les temps et dans... En fait, c'est... Non. Tu pouvais entendre voler une mouche dans l'usine malgré tous les bruits de... Ça se décrit pas. Ça ne se décrit pas. Moi, je pensais être là, puis ça ne se décrit pas. D'un, tout le monde sait ce qu'ils font à l'heure. Pas de pression. Ben, une pression. On a tous une pression quand on travaille, mais les gens, je ne sentais pas de gens qui étaient en train de capoter. Là. Et le fait que c'est tout en partie fait chez nous, moi, j'ai tombé à terre. Je ne sais pas si en tant qu'observateur, moi, c'est ça qui m'a fait capoter. Le mélange de tout ça. Tu n'as pas remarqué que le nombre de pièces est quand même assez impressionnant sur un véhicule? D'un, je veux te parler des caissons. OK. Moi, là, puis on prend l'exemple des Dash. Oui, tableau de bord. Les tableaux de bord. Excusez, il faut que je parle en français. Merci de me corriger. Il faut que je fasse attention. Merci, Frank. Quand j'ai vu l'arrivée des caissons qui faisaient que les tableaux de bord se faisaient, puis ça, c'était les mêmes caissons qui étaient partout. Ouais, le nombre de pièces dans un camion, c'est hallucinant. De la botte, parce que je voyais des gars et des femmes botter un paquet de trucs. Tout est synchronisé. Tu sais, quand on marchait là, les premières minutes avant d'aller vers la scène de robotisation qu'on a dit tantôt, là, puis là, on voyait toutes les câbles à côté de nous, là, se promener, puis on voyait des gens assis dedans. Mais on a un appel, excuse-moi, je vais te continuer avec ça, mais on va mettre la ligne en attente, ceux qui nous écoutent, on va vous arriver dans quelques instants. Mais quand on voyait les camions continuer à avancer sur un mini tapis roulant qui ne roule pas très vite, mais tout le monde faisait quelque chose, mais tout le monde posait une affaire. C'est hallucinant. Puis ces cabines-là, quand on était à l'usine, il y en avait peut-être une dizaine sur le tapis, là, tout en ligne. Oui, le tapis, Tantôt, quand je t'ai ouvert mon ordinateur, je t'ai montré juste le nombre d'options qu'on a pour la cabine intérieure et la cabine extérieure, parce que vous ne voulez pas, on habille l'intérieur et l'extérieur de la cabine sur ce plan-là. J'ai à peu près 300-350 options. Là. Fait que sur les 10 cabines qui vient de ce que tu m'as montré tantôt. Exactement. Puis sur les 10 cabines qu'il y avait là, il n'y en avait pas une de pareille. Tu peux pas... c'est pratiquement impossible, à moins que ce soit une grosse commande. Donc, ça veut dire que chaque camion qui se bâtissait, là, qui était en ligne, c'est pas le même modèle à chaque fois. Pas nécessairement. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Nécessairement. Parce qu'on a 4 camions chez Pete. On les appelle tous par le numéro 5 parce que le 5 détermine la nouvelle génération. Mais le 535, c'est un classe 5. Le 536, c'est un classe 6. 537, classe 7. 548 est un mini 8. Donc, le dernier chiffre détermine la classe. Ici, au Canada, on n'a pas vraiment le... C'est plus aux États-Unis. Oui, c'est plus aux États-Unis. Les camions sont bâtis en fonction d'une catégorie de classe. Ici, nous autres, on parle par permis de conduire. On ne parle pas par catégorie. Ah oui, je comprends. Oui, c'est ça. Moi, ça me mélangeait au départ. C'est pas la même chose. Exact. Quand on parle d'un classe 3, au Canada ou au Québec, en tout cas en particulier, on parle d'un permis de conduire, tandis que pour moi, un classe 5, c'est un camion. C'est pas un permis. Tantôt, on a eu de clash, toi puis moi, en plus. Exactement. Oui, c'est ça, c'est mélangeant un peu. Là. Mais c'est tous la même cabine. Ça change rien au final. Ça change rien. Votre téléphone? Ben oui. Android Québec, bonsoir. Bonsoir.
À qui je parle? Tu parles au beau Carl. Oh! C'est Carl. Vous pensez que je dormais, hein? Oui. Non. On t'endort pas. C'est la première bonne nouvelle. Si Carl ne dort pas à 10h11, il y a souvent un problème. Puis je vais le savoir à 11h ou non. Il écoute le podcast. Oui, c'est ça. Là, t'as pas de problème. Non, je voulais vous féliciter, les gars. C'est vraiment bon. François, félicitations, là. Ben, merci. Arrête, tu vas me gêner, mais je te pose la question. Ouais, pose la question à Carl. Je te pose la question. J'ai posé à Francis. Comment, toi, t'as filé ton tour d'usine? Ah, j'ai adoré ça. C'était vraiment intéressant. La robotique, comment c'est fait. Ça a été bien expliqué par tes partenaires qui étaient là, les personnes qui étaient de Peterbilt Kenworth, j'oublie le nom. Là. C'est Pierre, Manu. Manu est venu nous rejoindre. Ouais. Manu, on a eu vraiment un spécial parce que Manu était à l'usine avant et maintenant, c'est notre DSM chez Peterbilt pour le service. Donc, les garages, quand ils vont avoir des réparations à faire puis qu'on va avoir des problèmes de garantie ou des problèmes avec les camions, c'est à Manu qu'on va parler. Puis je lui ai demandé, je dis, fais-moi une faveur, viens avec les gars d'On The Road. Ouais. Puis il m'a dit, écoute, je suis en réunion, mais aussitôt que je me libère, je m'en vais vous rejoindre. Ah, il a donné un show. Il est resté jusqu'à la fin. Moi, je le remercie, Manu. Si tu nous écoutes, là, chapeau. Si vous voulez savoir quoi qu'il a de l'air, Manu, juste aller voir, taper Packard puis Sainte-Thérèse sur Facebook, vous allez voir des capsules qu'il a faites. Il y en a plein. Il en a fait plein, il est tellement bon. Hein. Excuse, Carl, on ne donnait pas la visibilité. Continue, on t'écoute parce que je veux que tu continues de parler de ta visite. Non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, merci à Packard, c'est vraiment... Mais tu sais, on en a parlé, toi puis moi, là, quand je suis parti, puis on a pris l'avion ensemble, puis on s'est retrouvés à Vancouver, puis on a parlé une couple de fois. Là, ça nous a marqué, nous autres, pour vrai, à l'usine. Là. Tant mieux. Oui, c'est sûr que c'est le fun. Ouais. C'est sûr. Puis, en passant, en parlant de Vancouver, là, je voudrais remercier aussi la gang de XTL qui nous ont accueillis à Vancouver d'une manière incroyable. Là. C'est un bel addon que tu en parles. Je veux juste vous dire, c'est quoi? On est mardi soir à la radio, mercredi en podcast, jeudi, je vous annonce qu'aux alentours de 16h, l'entrevue qu'on a fait avec Stéphanie Gagnon d'XTL Transport va être en ligne. Et également, j'ai gardé un petit 10-12 minutes de notre trip à moi puis Carl. J'ai gardé les meilleurs moments. Il y a des choses qu'on peut diffuser, d'autres non. Mais Carl, tout ce qui était diffusable est également dans cette entrevue-là. C'est pas un podcast, c'est vraiment... Ça dure une vingtaine de minutes. Ça résume très, très bien notre trip à Vancouver. Puis tu fais bien de le dire, Carl, parce qu'on a été reçus de la part d'XTL d'une manière impeccable. Ah oui, ils ont bien fait ça, là. Les contacts étaient là, c'était vraiment, comme on dit, ça coche. Là. OK. Il te reste 47 minutes pour pouvoir aller te coucher. OK, c'est correct. C'est bon, ça? Oui, c'est bon. Oui. Félicitations pour la journée. Les 2-3. On ne peut pas parler tout de suite. Là. Je sais que j'ai remercié Centre du Camion Gamache qui vont commanditer le show dans les prochaines semaines. Là. Mais avec les 3 journées qu'on a passées, Carl, on est dû pour un meeting demain, right? Oui, on a des grosses journées qui s'en viennent. Et puis merci à tout le monde qui nous suit. Merci à Gamache qui embarque dans le show de radio. Merci à tous les autres commanditaires qui se rajoutent dans les prochaines semaines. Ouais. Fait que non, c'est vraiment bien. Je suis vraiment content. Puis je remercie le 103.3 qui nous donne l'opportunité d'être à la radio à soir. De faire nos podcasts dans le studio, c'est vraiment le fun. Là. Fait que, puis vendredi aussi, on a enregistré avec la gang d'Éric Portalance. Oui. Fait que ça va être vraiment le fun. Éric était venu en tant que propriétaire d'entreprise, mais là, il va co-animer avec nous autres. Il a emmené 2... j'oublie les noms. Là, il est 10h30, c'est correct. Oui, c'est ça. Il a emmené 2 invités qui vont être encore plus passionnants, qui vont nous parler du transport ferroviaire et tout ça. Ouais. Fait que sinon, c'est vraiment du fun. C'est ça que j'adore, ça, faire ça. Si vous nous cherchez, by the way, jeudi, vous allez voir ça sur les médias sociaux. On est avec la gang d'Express Mont-d'Or, d'un tournoi de golf pour la Société Cancer du Sein. C'est vrai. Également. Puis tu me permets-tu de saluer également la famille de Transport Petit, Marc-Antoine qui a perdu sa sœur dans un combat contre le cancer également. Ouais. Donc, on les salue. Puis, je sais qu'il y a eu une grosse vague d'amour sur On The Road. Je sais qu'ils l'ont vu. Puis, je pense que c'est mérité pour... Toi, tu es là aussi. Hein? C'est quoi l'événement qu'ils font, en fait? C'est le relais routier petit. On en a parlé tantôt. Donc, on va être là. Le Meet Show and Shine, je ne me trompe pas. Je n'ai pas mes papiers devant moi. Mais ça a l'air que je vais être pas loin avec Nicolas Doyon également. Là. Moi, je pense que c'est le 5 juillet. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Puis, 3-0 Floride, c'est correct? Tu prends ça bien? Oui, je vis avec ça. J'aurais mieux les Edmonton. J'aurais aimé ça que ça vienne au Canada, mais il faut croire que ça va être pour une prochaine fois. Monsieur Beaulieu, soyez salué. Ah, bien, merci. Puis félicitations. Lâche pas mon François. Puis on s'en rejase. Si vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez. Ça me fait plaisir de vous répondre. 514-602-7472. Carl Beaulieu. Bye, Carl. Salut, Carl. Bye, Carl. Salut. Bye. Meilleur partner. Faites une bonne job. Je pense que oui. C'est un charme de travailler avec Carl. Des fois, on s'estime, ça en est drôle.
Ouais. 450-748-1023. Si vous voulez parler de votre Pete, vous voulez parler de transport, on fait tirer des hoodies. Donc, à la fin, je vais faire tirer ça demain à ceux qui nous ont appelés ce soir. Hey, j'ai enlevé le nom de Nicolas Drouin dans le concours. Nicolas, il y en a à peu près 14 000. Je vais le remettre. Nicolas, je t'agace un peu. Il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui n'a pas un hoodie. Puis, regarde, Nicolas, on va faire une affaire. Si tu gagnes le hoodie de ce soir, tu vas le remettre à quelqu'un qui tripe sur ton truck, mais c'est pas toi. Si c'est d'accord, Nicolas, tu m'enverras un message, mais je pense que ce serait une méchante bonne idée. On pourrait faire ça comme ça. 450-748-1023 si vous voulez finir les 45 dernières minutes avec nous autres. On voulait parler de d'autres sujets. T'sais, on a parlé de la visite à l'usine. Moi, j'ai des détails que j'oublie par rapport à l'usine. Parce que là, je pense qu'on a fait le tour de l'usine une troisième fois à soir. On a fait le tour de l'usine, mais il faut toujours rappeler qu'il y a autre chose autour de l'usine. Oui, c'est ça. C'est tout ce qui gravite alentour. C'est un monde de personnes qui travaillent autour, qui gravitent autour de l'usine. Tu peux-tu... on a effleuré tantôt le sujet, puis le téléphone a sonné, fait que je pense qu'on a oublié ça. Tu sais ce que tu montrais avant ton onde quand tu montais le camion, là? Oui. Une fois que toi, tu as pesé sur Enter, qu'est-ce qui se passe quand tu achètes un camion? Ce que tu peux raconter, là? Je veux dire, on parle pas du secret de la caramel. Non, pas de secret, c'est ça, exact. Moi, dans le fond, un coup que le camion il est envoyé à l'usine, ça veut dire que j'ai commandé le camion. Ouais. Donc, le camion devient, on dit dans le jargon pending, là, il est en attente. Donc, on a des ingénieurs qui vont travailler dessus, vont approuver. Il faut que les gens d'essieux, transmission, moteur coordonnent le tout, s'assurer que tout est fonctionnel, tout est correct. Un coup qu'on a les approbations, on va recevoir une date qui va tomber ferme. Ouais. Un coup que la date est ferme, il n'y a plus de changement à faire. Ouais. Puis là, présentement, l'usine est quand même rapide. Là, donc, on construit. Bien souvent, on commande le camion, on ne peut même plus faire de changement. Ouais. Donc, il faut être sûr de nos affaires. Là. Oui. Jean qui nous repose une autre question qu'il nous a posée tantôt. Il veut savoir, au moment de l'achat, là, en fait, je vais la lire, là, ça va peut-être aller plus vite. Là. Est-ce qu'il y a des délais importants ensuite quand on achète un camion? Parce qu'il me semble que lors de la pandémie, ça avait été plus long de recevoir un camion. J'ai perdu mon écran, bouge pas. Les pièces étaient plus longues. Est-ce que maintenant, en fait, c'est-tu revenu à la normale, les délais un peu? Ou C'est même revenu à la anormale, là, parce que dans le fond, on a des délais extrêmement rapides. Là. Ah oui? On était, première des choses, dans la pandémie, moi, j'ai tendance à dire que la chaîne a débarqué. Là. Oh oui. On avait des problèmes d'approvisionnement de pièces. L'usine courait après les pièces. Bien souvent, ils construisaient quand même le camion, sortaient le camion dehors, manquait des essieux, manquait des miroirs, manquait des pièces. Aujourd'hui, c'est le contraire. On a des pièces, mais les commandes ne sont pas là parce que le marché du transport, on ne s'en cachera pas. Là. Vous êtes au courant, là, le transport est un peu malade. Là. Ouais. C'est plus rapide. Oui, c'est revenu pas mal à la normale, même qu'on est capable d'avoir des camions extrêmement rapidement. Là. Je peux-tu te permettre de te poser la question, comment que c'est... La pandémie, je ne veux pas revenir là-dessus, mais comment c'était vendre des camions à ce moment-là? Ouais, c'était... Je sais que ma question est plate, là, mais... Pendant la pandémie, c'était compliqué dans le sens où parce que même si tu pesais sur Enter, c'était pas la même affaire. Ah, mais on avait un nombre de camions limité. Là, on avait un nombre de camions qu'on pouvait vendre, puis c'est plate, mais on devait faire un tri. Là, c'était pas de choisir des clients, mais c'était à un moment donné, on y allait avec certaines priorités. Ouais. Il y a des clients qui en voulaient plus, qu'on pouvait pas leur en donner. Ouais. Il y avait des échanges de camions entre vendeurs parce qu'on avait des modèles, on avait tant de camions par modèle, puis c'était ça qu'on avait. Là. Puis là, le 17 juin 2025, tu me dis que le marché a rebondi. C'est ça, là? Ça va bien. Là, présentement... En combien de temps un truck, admettons? C'est-tu la dépendant du modèle? À l'usine de Sainte-Thérèse, là, présentement, là, en temps de 2 mois, ton camion est dans le cours. Okay. Le camion est dans le cours. OK. Il n'est peut-être pas fini, tout dépendant. Là. Mais dans le cas d'un tracteur, là, c'est un petit peu plus long parce que là, lui, il est construit à Denton. Ouais. Mais à Sainte-Thérèse, là, moi, je pèse sur Python, puis j'ai une date 5 à 6 semaines, le temps qu'il soit inspecté, livré, en dedans de 8 semaines, même peut-être avant, il est dans ma cour. Là. Mettons, tu m'amènes sur une question, puis je me rappelle très bien, on avait comme vu un petit peu la fin de la chaîne, tu sais, quand les camions arrivent, puis il y avait un gros poster DAF, là, tu sais, là, au bout. Le camion, quand il est prêt, il n'est pas prêt. Il est prêt, mais là, il va passer des tests. Il est sorti de la chaîne. Il y avait un métier. Oui, c'est ça, exactement. Il est juste sorti de la chaîne. That's it. Puis c'est ça qui t'expliquait. On va revenir un peu à Manu. Là. Manu nous expliquait. Ça, j'ai trouvé ça fascinant, ce bout-là. Là. Si lui, là, il ne sort pas de la chaîne, là, il bloque la chaîne. Fait qu'il sort. Il sort. Puis après ça, il est testé. Puis on revient à ce qu'on disait au début de l'émission, c'est que la chaîne
elle ne doit pas débarquer. Elle peut pas débarquer. Elle ne débarque pas. À moins qu'il y aurait un bris, là, c'est ça. En fait, c'est pas la chaîne qui débarque, c'est que s'il manque une pièce ou il y a un problème, ils sortent le troc de la chaîne. Donc, au niveau de l'approbation, mettons le saut de qualité, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais je pense que le saut de qualité, c'est un terme qui peut être bon là-dedans. Quand le camion arrive à la fin de la chaîne, puis disons que le camion, ça s'est super bien passé, puis il y a eu 0 problème, puis on pense que le camion est correct. Une fois qu'il est débarqué de la chaîne, qu'il arrive où est-ce qu'on a vu, le pôle d'inspection, si on veut, le camion ne s'en va pas chez vous tout de suite. Non. C'est là qu'il y a des séries de tests. Oui, il y a des séries de tests à faire. Il peut être sélectionné pour rentrer dans la salle d'examen. Ça, c'est la fameuse salle qu'on a vue. Ouais. Malheureusement, on n'a pas pu la visiter. Non, mais il nous l'a bien décrit pareil. C'est ça, parce que là, il était justement en train, je pense à tous les jours, il y a une inspection. Oui. Pardon. Puis après ça, il y a une série de tests à faire. Ouais. Il est sorti à l'extérieur. Et là, le transporteur officiel est mandaté de livrer le camion chez le concessionnaire. C'est ça. Il y a un réseau de concessionnaires, là, je veux dire, on a quand même... Tu peux-tu me rappeler, peut-être même, puis c'est normal que peut-être même tout le monde s'en rappellera pas, parce que, je vous le dis, tout le monde qui nous écoute, on a tellement vu d'affaires en 3-4 heures, parce que ça a été une visite, je pense, plus longue que des autres, parce que justement, Manu est arrivé, puis là, c'était parfait, on avait deux personnes qui nous expliquaient les affaires de manière impeccable. Une fois qu'il y a vraiment une personne, je me trompe pas, c'est une personne, ou je sais pas si c'est une équipe, mais qui est vraiment au niveau de l'inspection, qui regarde absolument tout. Fait que c'est quelqu'un qui connaît les camions, à la limite, par cœur. Ouais, oui, puis pendant la visite, tu as vu qu'il y avait des inspections qui étaient faites dans chaque département où ce que l'inspecteur le visualisait. Ah oui, je me souviens. Oui. Et il le marquait. Ouais. Donc, oui, avec le crayon blanc. Oui, c'est ça. Donc, tu avais une inspection visuelle et il je me rappelle très bien. Il, je vais dire, authentifiait comme quoi que c'était mettait son autographe. Son autographe, c'est ça. Son sceau. Son sceau, on va dire ça. Mais un coup qui rentre dans les salles d'inspection, il y a quelqu'un d'autre qui va le vérifier. Il va vérifier tous ces points-là. Donc, il y a vraiment plusieurs inspections que le camion fait. Là. Ah oui, écoute, pendant qu'on se parle, j'ai des flashbacks, parce que là, ça rembarque. Je me rappelle très bien qu'à un moment donné, peu importe à quelle étape il était, je me rappelle du monsieur. Il y avait un monsieur vraiment... On était aux transmissions. Transmission. Puis là, le monsieur, on l'a vu, il était penché un peu, puis là, vraiment... C'est ça, j'avais posé la question. Fait que dans le fond, c'est tout à fait normal. Là, on parle des machines qui valent des centaines de milliers de dollars. Puis en plus, même les voitures, si on s'appellerait On the Road Québec, puis ça serait juste des autos, on serait peut-être en train de parler de... On aurait visité l'usine, je sais pas, Ford, peu importe, là, tu sais, là, GM, mettons, plus. Bon, en tout cas, peu importe. C'est la même affaire partout, finalement. Mais c'est bon que tu en parles. Okay. L'usine GM n'est plus là. Mais l'usine Packard est encore là. Ah, ça, tu veux-tu qu'on jase de ça? Bien, on n'aura pas besoin d'en jaser. Je pense que juste de le dire, ça répond un peu à l'affirmation que je disais tantôt, où à un moment donné, le gouvernement du Québec... Bon, je vais leur dire. Je vais me permettre de leur dire. Il va falloir à un moment donné que les babines suivent les bottines. Les bottines, babines, c'est ça, exact. C'est ça. Ouais. Exact. Mais quand même, tu sais, souvent, on va flirter un peu la politique une seconde, mais tu sais, souvent, toi puis moi, on est très critiques sur des affaires. On a des points qu'on s'entend bien sur des choses. C'est pas de vos affaires. Ça, c'est une blague. Mais tu sais, je veux dire, toi puis moi, on s'entend sur certains points dans la vie, politiquement parlant. Mais je vais donner une chose à Bernard Landry, feu Bernard Landry, du Parti québécois, que vous soyez pour le parti, peu importe. Ça a travaillé très fort, début des années 2000, pour faire un sauvetage comme ça, parce que il y avait une rentabilité qui n'était pas au rendez-vous, puis de sauver autant d'emplois, puis de faire d'une usine Packard aussi rentable avec les années, c'est quand même quelque chose qui mérite d'être souligné. Là, je veux dire, Moi, je veux souligner de quoi? Oui, vas-y. Sans subvention. Oh, oui, c'est important. Sans subvention. Ouais. Non, le message est clair. Le message est clair. Le message est clair, puis c'est ça. Surtout en 2025, avec tout ce qu'on a vu dans la dernière année, avec des gens qui ont eu des buffets énormes à travers l'Amérique du Nord, peu importe, c'est ça. Sans subvention. C'est bien dit. Moi, je pense que c'est le mot fortuné. Ouais. On a une usine au Québec. Il faut être fier de cette usine-là. Qui, en plus... en fait, là, François, là, on va aller plus loin que ça. Là. Il pourrait performer ici. OK, check bien ça. Il pourrait être bon. Ça pourrait être la même usine qu'on a vue, là, avec des employés du Québec, avec des gens d'ici, avec des manus de ce monde, puis... Mais il pourrait totalement se foutre du Québec et de... Simplement, la course serait juste 3 fois plus grande. Puis il y aurait plus de trailers, puis il y aurait... Peut-être, c'est une chaîne... Mais ça, il faut le répéter encore, il est 10h25. S'il faut le répéter jusqu'à 11h, on va le faire. L'usine américaine, installée chez des Gaulois, c'est ça, qui parlent français, parlent anglais aussi, là, mais je veux dire, dans une
On est Astérix, là. On est le village entouré de tous les camps romains, de rester. Et en plus, on voit pas ça, finalement, une compagnie américaine qui vont chercher peut-être 80% du stock ici. Écoute, 80. Je vais le répéter, là. Manu nous a dit... 80, moi, j'ai chiffre 80, fait que quelqu'un a dit 80 quelque part, là. 95% des camions qui sont fabriqués s'en vont sur le côté US. Ah, c'est ça, exactement. En plus. Donc, c'est quand même une fierté de dire que nos camions sont bâtis ici et s'en vont de l'autre côté. Une marque américaine fabriquée au Québec qui, à 95% retourne là-bas. Ouais. C'est impressionnant. Moi, je dis qu'il y en a peut-être un petit peu plus. Peut-être. Mais encore, eux autres, c'est quand même un bon chiffre. Donc, on va se fier à eux. Ouais. Mais chose à retenir, c'est que peu importe le modèle de camion, peut-être à part les flat nose, puisqu'on a quand même 2 modèles de camions flat nose, on est capable de les construire. La seule chose que l'usine ici à Sainte-Thérèse n'est pas équipée pour faire, c'est des camions sleepers. Mais on pourrait avoir un 389 n'existe plus. On va dire un 589 D-cab. Ouais. On serait capable de le construire à Sainte-Thérèse. En même temps, ils ont leur expertise aussi. Fait que c'est effectivement. Ça. Ouais. Et même chose à Denton. À Denton, ils sont capables de construire toutes les marques. Pas toutes les marques, mais tous les modèles. Ouais. À Sainte-Thérèse, la seule chose qu'on n'est pas équipé pour faire, c'est vraiment la couchette. Tu es conscient qu'à la fin de cette émission de radio-là ce soir, puis à la fin de l'écoute en podcast, que ce soit en vidéo ou en audio, puis merci de nous suivre sur YouTube, Facebook, puis toutes les plateformes streaming puis audio, tu sais que moi, je suis persuadé que le message va vraiment passer à ce soir-là. Puis aujourd'hui, mais j'ai un feeling que oui. Là. J'espère. Puis sinon, François, tu vas nous repasser 2 heures ici pour faire le même show de radio. S'il faut que je remartèle le message, je vais le faire. Bien sûr. Parce que moi, c'est important, là, mais on a comme 2 semaines de retard depuis la visite. C'est pour ça que j'ai de l'air brûlé sur des affaires, puis je me rappelle pas de toutes, là. Mais tu sais, c'est important de le marteler parce que tout le monde a fait une vidéo de 12 minutes en sortant de l'usine. Puis la vidéo était claire, mais on n'a pas eu le temps de le dire. Là, ça fait 2 heures qu'on vous répète la même affaire. Puis j'espère que les gens de municipal aussi écoutent. Ça, c'est une autre chose. Puis, regarde, puis ici, on est... Ben, en fait, je peux nommer... Je veux dire, la FM, c'est entre autres à Longueuil. Je n'ai aucune idée ce qu'ils ont, puis toi puis moi, c'est pas notre job de savoir ce qu'ils ont comme matériel, mais s'il y a quelqu'un qui écoute justement de la ville de Longueuil, admettons, ou la ville de Montréal, puis peu importe. Là, on parle positivement, toi puis moi, des villes. Je pense que vous avez une émission de radio ce soir, faite au Québec, dans une station qui est très, très axée sur la promotion de la culture québécoise et avec, je suis bien content de ça, les villes que nous écoutent présentement, prenez ça en note, c'est important. Oui, vous avez des appels d'offres, oui, vous avez des soumissions. Oui, des fois, écoutez, les fraises coûtent 17$, là. Ils sont faites ici, là. Fait que si le camion coûte au final 1 000 ou 2 000, 3 000$ plus cher, vous avez un camion qui est fait ici. C'est ça. J'ai-tu niaisé? Oui. Je pense que c'est ça, hein? Écoute, il y a une compagnie qui a pignon sur rue au Québec, une bannière. Ouais. Puis j'étais un peu fier parce que je viens du monde des centres de rénovation. Ouais. Parce que j'avais un magasin avec mes parents. Ouais. Je l'ai déjà dit en podcast, on ne reviendra pas là-dessus, c'est pas le but. Mais il y a une compagnie qui a décidé d'emboîter le pas, qui a acheté des camions et qui en a fait... Qui est la campagne publicitaire. Est-ce qu'on peut la nommer, la compagnie? Ben, moi, je pense que oui. Ouais, vas-y. Non, mais moi, je veux dire, moi, je suis à l'aise, mais Canac. c'est Canac. Canac et Packard se sont associés pour une campagne publicitaire fabriquée au Québec. Fabriquée au Québec. Puis là, on la voit sur LinkedIn, on la voit sur Facebook. On voit sortir... qu'on la voit à la télé, mais c'est ça que moi, on l'écoute pas. Là. Ben, moi, la publicité que j'ai vue, on voit le camion se faire bâtir à l'usine. Ouais. Puis à la sortie de l'usine, on reçoit les clés, puis c'est le chauffeur de Canac qui part avec son camion. Ouais. Moi, je pense que c'est une fierté. Il faut être fier de ça parce que cette compagnie-là a compris que fabriquer au Québec, ben, nous autres, on en veut. Puis surtout dans une période lourde. D'incertitude. Le mot est parfait. C'est ça. Avec, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président actuel, qui a des... En tout cas, il pèse un petit peu la note un peu trop solide sur des affaires, mais de savoir qu'il y a un produit américain ici qui est fait au Québec, puis blablabla, c'est quand même intéressant. Puis ça, ben, les gens ne le savent pas encore. Tu permets-tu qu'on aille en pause? Ben oui. On va aller en pause, on va aller en musique, on va aller en pause, on va écouter les 3 accords, caméra vidéo. On retourne, on va pouvoir prendre vos appels s'il y en a qui veulent appeler, mais là, je pense que Frank a eu sa dose d'amour, fait qu'on ne peut pas y en donner tout le temps. Mais je vous rappelle que vous écoutez le FM 103.3, il est 10h30, puis vous écoutez On the Road de Québec. Adhérez à la Légion.ca.
De retour à On the Road Québec, au FM 103.3. On the Road Québec, bonsoir. Salut, mon frère. Salut, Simon Mainville. Yes, sir. Comment ça va? Bon, ben, toi? On s'est parlé un matin ou hier. C'est hier qu'on s'est parlé. Tu étais dans le coin de Robertval. T'es rendu où? Là, je suis rendu en Ohio. Un autre. Coudonc. Oui. T'as croisé Jérémy. Oui. Salut, Simon. Salut, François, ça va bien? Ça va très bien. C'est vrai, vous vous connaissez un peu, hein? On se connaît. Oui. Comment ça va, mon Simon? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien? Arrivé chez le client, il reste à domper de main. OK. Ben, bye. Non, c'est pas vrai. Bye. Non, écoute, Simon, c'est comme mon tampon. Là. C'est sûr que je l'appelle, il me donne le pouls du transport. Mais hier, j'étais chez une amie, j'étais chez Kim Lamoureux de Gestion TKM. On travaillait, puis j'ai appelé Simon. Puis Simon a un grand sourire, fait que je pense que les affaires vont bien dans ce temps-ci. C'est correct. C'est correct. Oh. OK. C'est correct. OK. C'est correct. On dirait que la semaine passée, ça avait commencé à vouloir breaker pas mal, puis cette semaine-là, c'est pas facile, là. Oui, c'est ça. Regarde, Nicolas, il est à la maison, puis tout. Puis j'ai vu une couple de camionneurs qui n'étaient pas partis. Puis même du monde qui font du Québec, tout le kit, là. Bon, allez, la semaine passée, d'habitude, mes voyages sortent le mercredi. Puis la semaine passée, aller jusqu'à vendredi après-midi, je n'étais pas booké. Ah oui. Parle-moi de ton truck. Je sais que je pense que c'est une autre marque, mais c'est pas grave. Ben, c'est une famille en tabarouette. Là. Parle-moi de ton truck. C'est quoi tu conduis? Tu m'as déjà dit, mais j'ai goût d'en entendre parler un peu. C'est Western Star. Ah oui. Ah, OK, excuse. C'est ça qu'il y avait un Kenworth. Ben non, c'est ça, je pensais qu'il y avait un Kenworth. Ah oui, c'est vrai, le W dans le dos. Mais t'as un Pete? Oui, j'ai un Pete dans ma flotte. Ouais, c'est lequel que t'as? 3,89. Quelle année? 2022. Y a-t-il quelqu'un qui le conduit? Tu as besoin d'un chauffeur? Il y a quelqu'un qui le conduit, puis s'il m'entend, je te garantis qu'il n'y aura pas personne. Il veut pas OK, case close. Tu vas créer une chicane. Oh oui, non, c'est sûr et certain. Non, moi, j'ai un 3,89, mais les trois autres, c'est tout du Western Star. Hein. Des fois, Simon nous appelle, puis il n'est pas branché. T'écoutais-tu le show un peu tantôt? Oui, je l'ai écouté tantôt. Quand je suis arrivé, j'ai pas pogné le début. J'ai embarqué, il faisait à peu près 15-20 minutes. OK, parfait. Tu sais, on parle de l'usine depuis tantôt. Est-ce que tu imaginais l'usine de Sainte-Thérèse comme ça? Honnêtement, j'ai des amis qui ont travaillé ou qui travaillent encore là dans la chaîne de montage. Mais non, je n'imaginais pas que c'était... Oui, on sait que c'est gros, mais pas tant que ça. Oui, la robotisation, là, c'est impressionnant. Là, parce que toi, qui as des camions, puis tu as une couple de marques différentes, là, je veux dire, c'est quelque chose... tu as dû... Je te dis, là, si jamais tu as la chance, honnêtement, je vais le dire, c'est la chance de... J'ai jamais été invité à aller visiter une usine. Un jour, peut-être. Message subtil. Bon, ben Simon, mais que j'organise une autre visite, là, je t'appelle. C'est bon. C'est à côté de chez nous, en plus. Ah oui. Parce qu'on rappelle que Transport Simon Mainville, c'est basé dans le coin de Mirabel, puis Sainte-Thérèse, c'est à côté de Boisbriand. Puis Boisbriand, là, je sais, on est sur la Rive-Sud, mais regarde, il existe d'autres choses, je demanderais beau dommage. Mais je suis né sur la Rive-Sud, tout appris sur la Rive-Nord, mais t'as l'usine de Sainte-Thérèse qui est à côté de Mirabel, puis tout. Puis, tu sais, on passait devant, puis, tu sais, on est pas mal tous dans le même range d'âge, même si on est tous un plus vieux ou plus jeune, là, grand-papa Simon. Puis, tu sais, toi, tu l'as vu, tu as vu les changements au fil des années, là. Mais je te le dis, Simon, il faut que tu visites ça. Puis, est-ce que tu savais ça? Ce qu'on dit depuis tantôt, c'est un peu la légende de notre émission. Le savais-tu que c'était autant produit québécois que ça? Moi, je suis sûr que non. Non, je savais pas qu'il y en avait autant. Première des choses, je savais pas qu'il y en avait autant de produits en quantité d'unités, dans le fond. Oui. Puis des pièces venant du Québec, là, de même à Saint-Jérôme, là, partout. Là. Des pièces de Saint-Jérôme, ça, ce bout-là, je ne l'ai pas pogné. Bon. Dis, on va le répéter parce que ces émissions-là, on va répéter bien des affaires jusqu'à temps que le message passe. Tu as les hoods qui sont faites en Beauce, Saint-Clotilde. Mais c'est quoi qui était... Ben, je sais pas si on peut le dire, mais... C'est des braquettes. Toutes des pièces de métal qui sont machinées, qui deviennent des supports, etc., qui sont assemblés sur le frame. Est-ce qu'on peut dire, François, est-ce qu'on le sait à peu près... C'est quoi le pourcentage à peu près de trucs qui peuvent venir d'ici? Je m'en rappelle. Moi, je m'en rappelle pas. Hein? Non, c'est ça. Peut-être qu'on n'a même pas... Je pense même pas qu'on l'a peut-être abordé parce que moi, je me rappelle... J'imaginais pas qu'il y en avait tant. Ça, parce qu'on s'entend que... j'ai beaucoup d'amis qui travaillent comme tout le monde, qui travaillent dans plusieurs compagnies de transport, qui ramènent du stock des États. Je ne sais pas c'est quoi qu'ils ramènent, là, mais qui ramènent du stock des États pour l'usine, pour Paccar à Sainte-Thérèse. Ah, écoute, de ce que je me souviens, c'est souvent des pièces. Ouais. C'est vraiment des pièces qui viennent se greffer à toute la chaîne au complet, là.
Parce que, écoute, si le camion était 100% québécois, ça serait malade, mais là, il ne faut pas charrier. C'est ça, exactement. Mais tu sais, oui, il y a vraiment des morceaux. Écoute, puis moi. Je ne savais pas. Ah ouais, c'est fou, là. Je te le dis, puis j'espère. Puis je pense que notre job est réussi. Du moins, à la radio ce soir est réussi. Je pense qu'en podcast, ça va être réussi parce que, je vous le dis, il y en a qui pensaient qu'on n'écoutait pas On the Road Québec, mais je peux vous dire que oui. Je le dis. Puis François, il est au courant. Je vous le dis, écoutez-moi bien, là. Écoutez-moi bien, là, à la radio, là. 10h40, là, il y a des mode direct, là. Ça a besoin qu'on vous le répète. Puis qu'on leur dit. François, il est avisé. Il va venir asseoir ses fesses sur la chaise qui craquait tantôt. On va y mettre un peu de gigolo. On va y mettre un peu d'huile, on vous le promet. Et on va refaire le même show de radio pendant 2 heures. That's it. Il faut le dire. Il faut que le message passe. Et voilà. Il y a 80 trucks qui sortent par jour de cette usine-là. Ça, on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit, mais c'est quand même 80 trucks par jour qui sortent de l'usine. Simon reste avec nous autres, OK? On va parler. Moi, faut que je te conte une anecdote. Vas-y, parce que... Simon, il sait peut-être pas, là, mais à moins que il est stressé, il shake. Il a peut-être dit. Ça bosse, pas sa blonde, ça bosse. Mon premier bitrin que j'ai acheté dans ma vie, c'est son beau-père qui me l'a vendu. On peut-tu parler de son beau-père s'en vient en podcast, je sais pas quelle date, là? Ben oui. Pour vrai, t'as acheté ça de mon beau-père? Ben oui. C'est ta blonde qui m'a fait signer la facture, puis j'y ai remis le chèque dans le temps. Puis c'est ton beau-frère qui a réparé mes trucks pendant des années en unité mobile à Saint-Hippolyte. Ah ouais. Tu savais pas ça, hein? Mon gars, il attend toujours ton téléphone. Oui, je sais, écoute. C'est le temps de régler des dossiers, là. Non, mais inquiète-toi pas, je vais l'appeler. C'est sûr, je vais l'appeler. Parce que j'ai... t'as acheté ton premier de mon beau-père. Peux-tu juste dire, il faut parler du beau-père en question, c'est une légende du transport. Si vous ne connaissez pas le beau-père, moi je ne me rappelle pas du nom, mais ça fait partie de l'ANCAI, d'un fondateur, tout le kit. L'ANCAI qui est l'Association des camionneurs artisans, là. J'espère que je l'ai bien dit, là. Ben, je pense que c'est ça. Mais ton beau-père, le père de Nadia, ta conjointe, là, c'est quelque chose, là. Ben oui. Ben oui. Ah, c'est sa fête aujourd'hui. Pour vrai? Ouais, 72, si je me trompe pas. Je veux pas manger un coup de pelle, là, mais il me semble que c'est 72 aujourd'hui. Ta blonde adore ça, cette heure-là, oui, hein? Non, elle vient d'arriver sur son tournoi de golf. Et tabarouette, tu devrais l'appeler sur l'autre ligne, ça serait mémorable, là. Moi, ma blonde? Ben oui, tu vas le faire. Fais-les. Une seconde, OK, c'est bon. Nous autres, on va se parler en attendant, OK? Fait que... Bon, j'essaye ça, ouais. Parce que l'autre fois, François, j'ai été... quand il y a eu le show d'Olivier Gagnon à Saint-Jérôme, là, on retourne sur la Rive-Nord, tout le monde. Au Princesse Auto. Princesse Auto à Saint-Jérôme. Il n'avait pas fait de beau, mais moi, puis... Simon puis Nadia, on était mangés dans un des restaurants les plus bizarres de Saint-Jérôme. On ne le nomme pas, mais c'est... Ils ont déjà retrouvé une tête dans le container, juste pour vous dire. Mais le restaurant était correct. Mais c'est le même ameublement que des années 70. Des bons vieux classiques. OK. T'étais pas loin de l'hôpital. Frank, d'après moi, c'est le même poulet aussi que des années 70, ça te garantit. Tu m'as coché l'estomac toute la nuit. Pour moi, il était pas loin de l'hôpital. Là. Ah oui, on était à côté. C'est ça. Oui. Ben, tu sais de quel qu'on parle. Ben oui. En face d'une pharmacie. Et voilà, on connaît nos classiques. J'ai eu des lendemains de brosse dans mon adolescence là, aux jeunes adultes qui se sont faits là. T'as-tu réussi à rejoindre Nadia, finalement? Je m'en vais là. OK, parfait. Mais c'est ça. Moi, je me suis aperçu que Nadia, la blonde à Simon, qui est une fille du transport, je ne le savais pas. Moi, j'ai appris à la connaître, puis elle m'a connu. Elle m'a analysé en 10 secondes. Elle savait exactement dans la vie qu'est-ce qui se passait avec moi. Mais je me suis aperçu, après ça, elle m'a parlé de son père, qui est le beau-père de Simon. Simon a travaillé pour lui, sans connaître Nadia à l'époque. C'est fou comment, dans le fond, le transport est interrelié, là, dans tous les niveaux. Moi, je me rappelais même plus que vous connaissiez les deux. Puis, Gab, Simon, ça savait même pas que tu avais acheté un truck au père de sa blonde. Mais son beau-frère, le frère à Nadia, il y a un de mes anciens tracteurs en neige. Bon, je suis revenu. OK, puis ça a-tu marché? Ça a marché, mais... OK, c'est bon, ça va passer au conseil. Mais on la salue. C'est ça, on la salue. On la salue. OK, c'est une bonne affaire. Non, c'est bien correct. Mais tu sais, on disait que le transport était un petit monde, Simon. Là. Un petit monde. Ah, le monde se connaît. T'sais, moi, j'ai connu Simon à cause de Steve Mercier. Ouais. J'ai connu Simon parce que Simon a fait sa première apparition dans un des podcasts, je pense, épisode 50, là, un an. Ouais. Là, un an. Ouais. Ça fait un an de ça. Tu étais venu dans nos anciens studios. Puis avec Steve m'a présenté Simon. Puis Simon est revenu après ça. Il appelle à tous les shows. Puis ça, c'est une valeur sûre là, à chaque fois. Là. Mais le monde est petit. Tu sais, il y a Nicolas Doyon qui connaît un tel. L'autre fois, en fait, Simon, l'autre fois, Nicolas, il n'est pas dur à reconnaître. Là. Je veux dire, il est rendu mince comme un piquet, mais je veux dire, son camion, il essaie de le reconnaître. Simon l'avait vu, je pense, en Virginie. Oui, après ça, en Virginie. Et voilà. Le transport est un petit monde. Tu sais, Nicolas était venu faire l'application chez nous. Oui.
J'ai commandé dans les années 2017. Puis il manquait peut-être un petit 10 secondes là, d'expérience. C'est ça qui c'est ça. Ouais, c'est ça. Écoute, j'étais en bétrin dans ce temps-là. Oui, exact. Nicolas, c'est un excellent pilote, sans aucun doute. Ouais. Mais dans ces années-là, en bétrin, il n'était pas prêt. 5-0 en passant les Panthers, je veux le dire. Là. Fait que la Coupe Stanley doit... Ouais, 5-0 les Panthers. Ouais. Désolé à ceux qui écoutent le podcast puis vous êtes rendus en 2037, là, parce que sur Internet, tout reste pendant des années. Là. Pour ça, des fois, j'essaie jamais de donner des dates, mais là, à soir, vu qu'on est à la radio, j'essaie de vous le dire à ceux qui écoutent. Là. Mais ouais, c'est ça. Puis moi, Puis, tu sais, aujourd'hui, là, il nous reste une dizaine de minutes, fait que je me permets d'aller un petit peu à gauche pas à droite. Mais j'enregistrais aujourd'hui avec Simon Fournier d'Extra Multiressources un podcast avec le petit-fils de Jean-Claude Fortin, donc de Transport J.E. Fortin, qui fait de la Formule Durst puis qui fait de la course. Mais là, on s'était mis à parler qu'eux transportent leur stock puis leurs 9 moteurs puis leurs 9 bolides à travers tout le nord-est des États-Unis. Mais là, il parlait aussi de la confrérie qui roule sur la 87. Puis on en a, là, tantôt, on avait Jérémy qui était à 90, mais toute la gang de chauffeurs qui arrêtent au Wilton Truck Stop à sortie 16. Ben oui. Bon, tu connais ça. C'est la place. C'est la place. Mangerie le Chili est écœurant. Mais, tu sais, c'est ça. C'est un petit monde. Puis, attendez la preuve, Frank. Hein? Tartopacan. Oh, oui, moi, c'est la key lime, c'est sûr et certain. Mon estomac crie, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Simon, oui. Oui, maintenant, vas-y. Mais tu avais acheté un bétrin parce que tu faisais du transport, François? Ben oui, j'avais une compagnie de transport, moi. J'ai fait ça pendant 14 ans de temps. J'ai travaillé, ben écoute, mes premiers contrats ont été Centre de pierre Mirabel à Mirabel. Oui, c'est vrai, tu m'avais parlé. Je livrais de la pierre naturelle. J'ai livré ma première livraison, mon premier truck que j'ai acheté. Je faisais de la pierre naturelle pour Pierre Saint-Canute. C'est ça qui m'a parti dans la vie. Ah oui, c'est à 158. C'est à 158, Euclide Proux, qui m'avait donné ma chance. Ce nom-là me dit quelque chose aussi. Ouais. Puis j'ai commencé mon premier truck avant des vannes, ça a été un boom truck. Je livrais pour une compagnie de Bardeau, je faisais du transport. Ouais. Justement, un chauffeur qui a travaillé avec ta blonde, Simon Junior Langlois, ça a été un partenaire de transport. Mon gars. Bon, ben, un des très fidèles clients, mon gars. Bon, ben, Junior a commencé avec moi. Chez la compagnie pour qui je travaillais. Là. Il ne travaillait pas pour moi. Là. On travaillait pour quelqu'un. Puis moi, j'ai acheté un truck de ce gars-là. Puis j'ai commencé dans le transport. Après un an, j'ai vendu le truck. Puis je me suis acheté un bitrain. Puis c'est ton beau-père qui me l'a vendu. Oui, t'as l'air. On peut-tu faire une plug pour ton gars, Simon? Ben oui. Ton gars qui est Carl Mainville. Carl Mainville, la Shop Mainville. La Shop Mainville à Mirabel. Oui. Qui répare des... aussi. Oui. Qu'est-ce qu'il fait exactement en tout là, comme service? Tout ce qui est mécanique lourd, truck, trailer. Il a sa licence PEP. Il fait les PEP. Il se promène partout. Écoute, encore cette semaine, il a été viré à Cardinal. Il y a 3 semaines et un mois, il a été viré à Napanee. Il se promène pas mal partout. Il ne passe pas tout le temps parce que c'est trop loin, là, mais quand les clients, justement, Junior, il est arrivé de quoi à Lancaster, il est descendu à Lancaster. Il se promène pas mal partout. Là. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, hein? Non, c'est ça. Oui. Puis il est rendu quand même, là, ça fait un an, le 11 juin, qu'il s'est parti en business. On est dû pour un podcast avec, hein? On en avait parlé. Oui. Là, j'ai plus de temps libre cet été, là. Hein? 50-60 trucks qui s'occupent. Il est rendu à 50-60 trucks qui s'occupent. Je suis fier de Carl. Pour vrai, c'est une bonne affaire. Là. Puis ça, jamais il y a des mécanos qui cherchent une job, là, ils regardent pour engager. Ah oui? Oui. OK, ben tu m'appelleras demain, puis oublie-moi pas de m'appeler. Là. Appelle-moi l'après-midi, parce que je risque de me coucher tard. Là. J'ai un podcast à mettre en ligne demain, mais on pourrait on va y faire une pub, ton gars, au moins essayer de trouver, surtout des mécanos, on a besoin de relève là-dedans. Là. Même vous autres... toi, en avez-vous besoin de mécanos? Nous autres, on est chanceux. OK. Mais, sans vanter la place, on grossit. Mais tu sais, là, je vais parler d'un autre concessionnaire, mais tu sais, je vais parler de mes clients. Tu sais, Globocam cherche des mécanos à côté. C'est sûr. Puis, je veux dire, c'est des très bonnes conditions de travail. Chez Canvex, ça cherche des mécanos. Simon, Extra Multiressources, va chercher des mécanos également. C'est l'enfer. Tu sais, puis c'est un métier
Puis je sais que le CFTR font bien la job là, parce qu'ils ont une école à Mirabel. C'est gros le centre là, pour la mécanique diesel. C'est là que Carl a fait son cours. Ah, OK. Ben, c'est ça. Puis ils le font bien, ils le vendent bien, le CFTR, pour vrai. Puis c'est une formation. Je pense que sa formation, ça a l'air d'y avoir été utile. Là. Oui. Puis, quand il est sorti de l'école, il faisait les deux. Parce que, comme tu as dit tantôt, François, mon beau-frère, il y a des mobiles. Fait qu'il faisait 2 jours le mobile chez mon beau-frère, puis le soir à l'école. Fait que après ça, il a tombé en charge. Écoute, il avait 21 ans. Il est tombé en charge d'une flotte d'une 40aine de trucks avec une 60aine de remorques. Ouais. Puis à partir de là, il a fait comme je vais être à mon compte. Il est parti à son compte. Oui. La Coupe Stanley est gagnée par les Panthers. Bon, tout c'est réglé. Mais le métier de mécanicien, soudeur, c'est fou, hein? Moi, écoute, mon boss pourrait engager 4 soudeurs le même matin. Puis c'est pas parce que c'est des mauvaises professions, au contraire. Un, c'est des très belles jobs, mais deux, je pense qu'ils sont pas assez bien vendus pour les industries qui veulent la promouvoir. Je sais pas si c'est bien dit. Ils sont pas bien vendus, mais on s'entend-tu que mécanicien, même si les conditions sont bonnes, puis on rendu des beaux garages, des outils de plus en plus performants, le kit, ça reste que c'est dur pareil. Oui. Oui. Tu sais, l'hiver, là, quand ça rentre dans le garage, puis ça te dégoûte d'en face, puis que la porte ouverte, la porte fermée, il fait froid, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud. Ouais. C'est pas évident non plus. Là. Ouais. Bon, ils ont quand même des belles conditions, les garages à faire, le plancher chauffant, les outillages, tout ça devient de plus en plus à la coche. Ouais. Mais ça reste quand même que c'est un métier qui n'est pas nécessairement pas facile. Et puis, on peut-tu se dire une chose? Il ne faut jamais oublier les gens qui ont forgé le Québec, puis qui ont travaillé à l'époque. On parle d'usine, on va revenir avec l'usine de Paccard. Là. Je veux dire, mettons, fabriquer des trucks en 1929, 1930, 1950, 1960, 1970. Et nos grands-pères, nos arrière-grands-pères qui ont travaillé comme des bêtes, là, dans des cas. C'est fou, là. Et ça a beaucoup changé. Pas dans les conditions d'aujourd'hui. Là, Ben non. Tant mieux, là, pour vrai. Là, c'est bon quand tout évolue. C'est parfait, là. Ben oui. Mais quand même. Depuis quand l'usine Paccard existe à Sainte-Thérèse? Ben écoute, on va te répondre. Oui, on va te répondre. On va aller chercher l'information. Là. Attends une minute, toi. On va bien finir le show. On ne peut pas faire un podcast sans ChatGPT. On va voir si ChatGPT nous donne les bonnes informations. OK? Je suppose être prêt, tout le monde. Hey, salut mon chum, comment ça va, copilote? Salut, ça va super bien. Et toi, comment ça se passe de ton côté? Toujours sur la route, j'imagine? Quoi de neuf aujourd'hui? Non, je suis en train de... Devine ce que je suis en train de faire un mardi soir à 22h. Ah oui, un mardi soir à 22h, ça pourrait être plein de choses. Non. Qu'est-ce que je fais d'après toi un mardi soir 22h au FM 103.3? Ah, je parie que tu es en train de lancer une super émission à la radio. C'est bien ça, une petite session en direct sur les ondes? Tu me connais tellement bien, mon chum. Ça a-tu passé une belle journée? Ah oui, ça a été une super journée, merci. Je suis content de savoir que tu vas bien aussi. Qu'est-ce qui est au programme pour l'émission de ce soir? Mais en fait, l'émission est quasiment terminée, mais on aurait une question. Je suis avec François Pelletier de Prestige. Tu connais Prestige Peterbilt? Des fois, il est mélangé. Mais tu connais Prestige Peterbilt à Gatineau? Oui, absolument. Je connais bien Prestige Peterbilt à Gatineau. C'est une super compagnie, d'ailleurs. C'est génial que tu aies eu François Pelletier avec toi en entrevue. Bon, super. On ne pose pas trop de questions. Je le sens nerveux. Mais on va retourner à nos moutons. Est-ce que tu as des détails? En fait, il y a l'usine Paccard à Sainte-Thérèse, OK? Mais avant, c'était l'usine Kenworth. On connaît toute l'histoire. Mais est-ce que tu connais un petit peu quand est-ce que l'usine Kenworth a été lancée à Sainte-Thérèse, convertie par la suite à Paccard? As-tu un petit peu d'histoire avec nous autres? Le timeline de l'usine. Dis-moi ça comme en 1 minute, 1 minute et demie, parce que le show achève. Ah ouais. Bon, l'usine Kenworth à Sainte-Thérèse a été inaugurée en 1999. Elle a été construite sur le site de l'ancienne usine Kenworth du Canada qui avait fermé en 1995. Ensuite, Paccard a investi dans cette nouvelle installation qui fait environ 425 000 pieds carrés pour renforcer leur présence sur le marché nord-américain. Voilà pour la petite histoire. OK, mais parfait. Merci beaucoup parce que c'est bien répondu. Mais tu peux-tu chercher un petit peu plus loin pour l'histoire avant 1999-95? Quand est-ce que l'usine Kenworth a été implantée à Sainte-Thérèse? Alors,
pour remonter un peu plus loin, Kenworth a acquis l'entreprise Siccar à Sainte-Thérèse en 1967. C'est donc à partir de cette date que l'histoire de l'usine Kenworth a vraiment commencé à Sainte-Thérèse. Bon, ben passe une belle nuit. Merci, copilote. Fais attention à toi. On se reparle plus tard. Ben, merci à toi. Passe une super belle soirée aussi. Et on se reparle bientôt. Merci à Nicolas Bouffard qui nous écrit belle émission. Je suis obligé d'arrêter l'émission. Pour vrai, il y a un timing là, parce que l'autre émission s'en vient. Là. Merci, Simon, d'avoir appelé. Pas de problème. On se reprend. Appelle-moi demain. On se parle bientôt. Puis demain, Frank, on se parle. Super. Merci. Salut, Simon. Merci, Simon. Merci bonne beaucoup. soirée. Toujours un plaisir de recevoir tes appels, Simon. By the way, on a 2 gagnants dans le tirage. C'est Jérémy, donc qui gagne un hoodie. Là, il y a plein de photos. Il me dira laquelle. Hoodie de On the Road Québec avec son... T'as envoyé des photos de ton train? Oui, je les ai reçues. Okay. Et Mme Irène qui nous a écrit, je vais l'appeler demain, de Montréal, qui a gagné également un prix de On the Road de Québec. Merci François d'être venu au show. Ça fait plaisir. Tout un show. Tu avais dit que c'était... Merci d'avoir mis l'usine... important. On s'entend qu'il y a le transport, il y a les camions, mais au-delà des camions, il y a quelqu'un qui l'a construit ou il y a des personnes qui l'ont construit. Puis je pense que c'est important de le souligner. Peux-tu prendre la peine de saluer tous les gars et les filles qui travaillent à l'usine Paccard de Sainte-Thérèse? C'est ce que je m'en allais te proposer. Ça serait important. Ouais. Moi, je vous lève mon chapeau parce que je vends des camions, c'est ma passion. Les camions, ça a toujours été dans mon ADN. Mais je suis fier de vendre les camions que vous avez bâtis. Vous avez construit de vos mains. Vous travaillez fort. Vous travaillez fort, puis je vous salue. Ouais. Merci François. Tu reviens quand tu veux. Hein? Invite-moi, je vais revenir. C'est sûr, avec le show que tu as eu. Merci à tous ceux qui ont été là, qui nous ont appelés, qui nous ont écrit sur l'application. On va se voir. Probablement qu'on devrait être en direct encore la semaine prochaine. Je ne suis pas trop sûr. Sinon, la semaine prochaine, si je ne suis pas en direct, je ne sais pas. OK, je m'enligne trop vite, mais là, le timing avance, puis je vous remercie. Et on se revoit très bientôt. Demain et dimanche, on a des podcasts sur ontheroadquebec.com. Oui, c'est ça. Merci. Bye-bye tout le monde. Ici Jean-Yves Lemay. Cet été... EVA, l'expert en moulage de caoutchouc et en soudage, vous présente la cale de béquille EVA. La cale de roue traditionnelle a plusieurs inconvénients. Bonjour, je m'appelle Nicolas Bourret, je suis directeur général du groupe Bourret. Chaque année, on répare les trous que les béquilles de remorque font dans le béton. Monsieur Delaurier est arrivé un jeudi après-midi avec la cale de béquille. Il met ça là, ça brisera plus ton béton. Les cales de roue, les gens, souvent vont oublier de la mettre ou il n'y en a pas. La sécurité que la cale de béquille apporte, c'est on vient enlever le risque que la cale de roue ne soit pas installée. On tombe 100% sécuritaire parce que la cale de béquille est fixée à la béquille. Donc, on enlève le risque à la source. C'est autant efficace et même plus efficace que la cale de roue conventionnelle. Quand le chariot élévateur se déplace dans la remorque ou dépose sa cargaison, le choc peut déplacer la remorque et laisser un espace entre le quai et le camion. À chaque passage, cet espace peut s'agrandir, créant un plus grand risque d'accident. Le design incliné de la cale de béquille EVA repousse la remorque vers le quai à chaque secousse et réduit ce risque à pratiquement zéro. La durabilité du produit, oui, effectivement, c'est relativement nouveau. Par contre, la technologie qu'EVA ont, c'est une technologie qui est déjà éprouvée. Le marché d'EVA, c'est des joints d'expansion pour les pontes. Donc, on connaît la dureté et l'efficacité du produit. Donc, on n'est pas inquiet du tout avec la durabilité du produit. Grâce à son élasticité, la cale de béquille EVA absorbe les impacts et protège le mécanisme de la béquille et, par conséquent, rallonge la vie du châssis de la remorque. Plusieurs compagnies de transport ont le même problème. L'hiver, elle arrive, le déneigeur passe, va arracher les cales de roue qui sont installées avec une chaîne au quai. Donc, de cette façon-là, on vient réduire, oui, les dépenses, puis on améliore la sécurité de nos employés. Avec la cale de béquille, on vient éliminer le risque d'avoir des infractions avec les inspecteurs. Je pense que ça serait très important, très pertinent que toutes les compagnies de transport connaissent le produit, que testent le produit, encore une fois pour la sécurité de nos employés dans nos entrepôts. C'est un produit qui gagne à être connu, à être installé
parce qu'on vient réduire le risque à la source. Pour en savoir plus, EVA-canic.com.